Eh bien bonsoir, on est en live. Bah oui, on est J'ai bon. pas eu de décompte. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce State of Play, le Find Your Next Game 2022. Excusez-moi, j'ai pas eu de décompte en régie. Ça dort en régie, tout va bien? Ça va? Bon, très bien. Jamais, hein, parce que le Yu-Gi-Oh! Club Yu-Gi-Oh! Ça va 5 minutes, mais a priori, si ça dodo, ça dodo. Je suis TPK et serai votre host durant tout ce State of Play. Sony PlayStation, bien évidemment, mais ne serai pas tout seul pour vous décrypter cette conférence que je vous traduirai en direct, évidemment, tant que faire se peut et tant que la langue de Kenny West m'est favorable. Je vais immédiatement regarder ma gauche, puisque Kenny West, il connaît, il a écouté tous ses albums, même s'il regrette un petit peu amèrement ses choix politiques depuis ces dernières années. Il s'agit de Nat to the Nix. Comment ça va, mon cher Nix? Bah écoute, mon très cher TPK, ça va très bien, pas fatigué. Hâte de curieux en fait autour de State of Play, même si globalement on a des infos sur quelques infos sur le contenu et beaucoup de choses qui restent assez nébuleuses. J'ai hâte de voir, surtout que c'est quand même la conf qui va ouvrir toutes les autres confs quelque part. Absolument. Une conf qui va ouvrir toutes les autres confs, on le rappelle, en marge du Summer Game Fest. Vous le savez, le Summer Game Fest, c'est l'événement jeux vidéo du mois de juin qui a, on va dire, tous les projecteurs braqués sur lui, puisque l'E3 n'est pas cette année. Et oui, donc ça veut dire que Geoff Keighley se frotte les mains et son banquier l'a appelé déjà à 6 reprises aujourd'hui pour lui dire je cite: n'hésite pas à venir nous voir. Celui-ci n'a certainement pas hésité à venir nous voir, puisqu'il est rédacteur en chef chez le magazine JV. Il s'agit d'Aymeric Lallet. Comment ça va, Aymeric? Ça va bien et toi? Écoute, je viens de dîner, donc je suis content, Oui, j'ai le ventre moi bien aussi. rempli et je suis prêt À dormir. à voir le... Ah non, bah non, je pense pas, non. Non, je peux même te dire que non. Waouh. Oh, monsieur Voilà. sait, on dirait. Donc, non, non. Monsieur sait. Quelques petites choses, mais en fait, tu sais des choses aussi, toi. C'est juste que tu... Ah, vous savez des choses que je ne sais pas? Ouais, c'est exactement ça. ouais. Si, 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 Ok, très bien, je vais T'as mis dans une imaginer sauce. des trucs alors et ça va. Bon, c'est- bah, T'as mis dans c'est- une sauce, faudra assumer. Hein. Ouais, c'est Fais clair, pas c'est clair. d'étonner quand les trucs vont tomber, c'était au courant. Ça se verra. Je suis- Ok, d'accord. Bon, a priori, il est au courant de certains bails, mais pas vraiment. Il s'agit de Maximilien Cagnard qui est avec nous. Comment ça va? On est en live? On est en live. Ouais, ouais, c'est L'émission bon. a commencé. Parfait. Oui, ça va très très bien. Écoute, rien de mieux que de faire un petit live à minuit, ça régale. On connaît, hein. Elle n'est pas encore minuit. Hein. Ouais, Ne te plains bientôt, pas, bientôt. c'est l'ouverture du bal, arrête. Te Mais plains justement, pas. ouvrir le bal aussi tard, bon, ok, très bien. Pourquoi Mais c'est pas. parce que les Américains s'en foutent. Ah, ça, ils Voilà, ça c'est clair. ça Ça, va ils pas s'en plus loin. battent les steaks, hein, je S'en suis foutent d'accord. de nous. Ça, je te rassure qu'ils Ils s'en s'en foutent. foutent totalement. Il n'y a pas de problème avec ça. Eh oui. Alors, au menu ce soir, donc le State of Play, vous en parlez, ça sera l'occasion de revenir sur les annonces de jeux third parties. Hein. Sony a bel et bien insisté là-dessus. On sera sur des jeux, non pas du coup des studios propriétaires de Sony PlayStation, mais bien des studios comme cela qui pourraient se perdre et qui voudraient proposer des projets sur PlayStation 5. Le State of Play aura une durée de 30 minutes exactement. Et pas une de plus, monsieur. Et pas une de plus. Notez que nous aborderons le PSVR 2, tout du moins la réalité virtuelle dans le catalogue de Sony. Donc, a priori, tout ce qui est God of War, Forspoken, FF16, FF2, partie remake, partie 2, etc., c'est peu probable. Forspoken, Hein. c'est Square Enix, hein. C'est pas un studio propriétaire de Sony. Donc, Oui, d'ailleurs, oui, tout à Et fait. c'est God le même of cas- War, et c'est- et c'est le même cas FF16 pour FF16. Hein, donc, Exactement. alors, dans le cas de FF, ah oui, c'est vrai que c'est une exclue console, on va Voilà, dire ouais, c'est ça. temporaire. Hein, Éditeur pour, tiers, on joue sur les mots un peu, absolument. mais. c'est- On joue sur les mots, mais a priori, bon, pourquoi pas du Forspoken, même si en vérité il y a eu des leaks, hein, on va dire, ces derniers temps. Alors, les leaks, évidemment, n'intéressent que ceux qui les leaks. Mais dans tous les cas, on va revenir sur les quelques dernières annonces. Très brièvement, mon cher Borvo, je saute quelques lignes d'ores et déjà pour vous parler de Dragon Age 4, qui a balancé son gros titre, à savoir Dragon Age Dread Wolf. On attendait le sous-titrage du iconique Dragon Age, après Dragon Age 3 Inquisition, qui est sorti en 2014, souvenez-vous. Dragon Age Dread Wolf, c'est son nom. Très brièvement, autour de cette table, autour de ce plateau, je vais commencer par toi, Aymeric. Dread Wolf, Dragon Age 4, qu'est-ce qu'on en pense? Rien de particulier parce que j'ai jamais été fan de Dragon Age. Très bien, merci Voilà. beaucoup. Très bien. Non mais je préfère être honnête tout de suite si Oui, tu veux. Voilà. mais- Après, j'ai essayé, hein, mais non, c'est pas ma Il y en a cam, qui ont je trouve. essayé. Je trouve qu'il y a d'autres Je vais jeux te décevoir, là. qui font il mieux y en dans a le qui ont genre, eu des donc, problèmes. Il y en a qui ont eu des problèmes. Et j'ai eu des problèmes sur Dragon Age. Je suis pas le seul d'ailleurs. Nanix, t'as essayé? Oui, et c'est pas particulièrement une. J'ai rien C'est contre pas la resté dans licence. les annales. Voilà. Voilà, exactement. Voilà, Mais il y en a qui ont essayé. Exactement, ils ont eu des problèmes. C'est bizarre parce que ça porte son public en vrai. Ça a une réputation
assez. Ouais, ok, d'accord. Bah voilà, tu vas pouvoir en parler mieux que personne, du coup, j'imagine. Mais Bah moi j'ai kiffé Dragon Age en fait. mais Les pas refs, tous, non. Attends, je crois que c'est vous assez étiez où inégaux. Alors il y c'est a très des épisodes inégal, hein. inégaux. Le Dragon Age Ouais. 2 est à oublier, Dragon Age 1 est très bien, Dragon Age 3 est excellent pour le coup. Enfin, Ok. personnellement j'ai vraiment beaucoup apprécié Dragon Age 3. Dragon Age 4 qui du coup, bah, je l'espère, sera dans la veine Dragon Age 3, c'est-à-dire un jeu où on est sur du RPG on va dire assez Ouais, bah. dynamique, mais aussi avec une Ouais. vue tactique de dessus. Ouais, t'as On des peut pauses. altérer entre les deux gameplays avec vraiment toute... on va dire une emphase sur le choix apporté par le joueur dans ce qu'il va faire dans l'aventure. Bref, donc Dragon Age 4 dans le chat, faites-nous savoir ce que vous en pensez. Personnellement, Dragon Age 4, ça sera, je pense, un jeu vers lequel je vais me jeu. tourner Bah, immédiatement. Ça fait penser à Mass Effect dans la manière dont c'est construit en termes de gameplay, je trouve. Il y a- Même si la, et tout si à la- fait. si la vue est pas la même, mais effectivement avec la pause active ou ce que tu peux donner le nom que tu veux, au Tout à truc fait, la où pause t'as de active. l'action ou pas. En termes de Voilà, narration et aussi, ça, les c'est devs avaient dit que vraiment, pour Dragon Age 4, ils avaient essayé d'élever le niveau plus que jamais et d'insuffler le plus de vie possible à Ouais. tous les PNJ. Ils avaient vraiment fait un focus là-dessus il y a pas très longtemps. Donc même si je connais pas du tout la saga, en termes de narration, moi ça m'intéresse. C'est un jeu, J'aime bien. un jeu vivant, quoi, tu veux dire. Je l'espère. Voilà. En tout cas, il est en train de naître. En tout Donc cas. il n'est pas mort, donc t'as bien fait d'en parler. Allez, next. Pas comme Sonic. Les experts, on vous dit prochain jeu. Celui-ci c'est montré il y a de cela quelques minutes, quelques heures. Il s'agit de Call of Duty Modern Warfare 2. On en ouais. parle Ouais. tout de suite, très brièvement, pour l'écarter peut-être du State of Play, puisque, alors peut-être qu'ils vont le montrer, d'ailleurs, pour remettre une petite couche Ouais, je sur pense, hein. le côté Call of Duty de la Force. Si gameplay. ouais. Modern Warfare 2, on connaissait son titre d'ores et déjà. On sait que ça va être le remake de l'iconique jeu sorti quand j'étais au lycée / la fac. Je sais pas. 2009, De toute façon, juste pour vous dire ce que tu dis, ils ont plutôt intérêt à le montrer, PlayStation, puisque le jeu arrive dans le giron Microsoft. Pendant 4 mois. Voilà, donc bon, après, il y a toujours cette histoire de ce sera pas une exclu. N'empêche que, vu que certains éditeurs aiment bien communiquer via PlayStation pour leurs jeux, autant qu'ils le fassent encore tant qu'ils peuvent le faire. A priori, ça ne reste que des rumeurs, mais des rumeurs plutôt fondées. Et a priori, Sony aurait peut-être va garder son partenariat avec Activision vis-à-vis des Call of Duty Ouais. pour les 3 prochains Call of. Ah bah non, le World Reveal c'est le 8 juin. Donc Donc les 3 prochains Call of, on en a jusqu'à 2024. Il y aura une conf, il y aura. Alors, je sais pas si c'est une conf, mais au moins on aura un trailer qui montrera Du gameplay, du gameplay. Et j'espère que ce sera un vrai événement, parce qu'on parle de code. Il y a quand même une hype très, très forte pour le reboot de Modern Warfare 2. Ouais, tout à fait. Donc, juste qu'ils nous pondent pas un trailer et basta. Trailer, explication de gameplay, nouvelle mécanique. Le jeu arrive quand même au mois d'octobre, c'est ça, je crois. prochain Généralement, c'est novembre la sortie du Je crois Call que of. c'est octobre aussi. Là, je crois que c'est C'est octobre. octobre, Ouais, cette c'est fois-ci, octobre. pour la date qui est J'ai pas la annoncée, date ça exacte. Quelque chose. Je ne sais plus. On devrait Voilà, check. j'ai pas la date exacte, mais il me semble que c'est octobre. J'aimerais juste que ces codes, ça mérite d'être un peu événementialisé. Nous on le voit parce qu'il y a une remontée un peu de hype sur tout ce qui est code sur JV. On le voit en fait, et du coup ça veut dire qu'il y a une appétence. Alors évidemment, c'est l'ensemble de code Call of Duty en fait, et c'est pas seulement Modern Warfare 2 qui évidemment aide, bien sûr, mais on sent qu'il y a une remontée des joueurs attendent que ça, quoi, d'avoir un bon code. Franchement, Modern Warfare, celui de 2019, c'était une des meilleures choses qui soit arrivée à la saga depuis super longtemps, tu vois. Et ils ont apporté un moteur complètement refait, des sensations de jeu qui étaient géniales, un aspect assez réaliste, mais tout en gardant le feeling de Call of Duty. J'adore ce jeu, j'ai passé un nombre d'heures dessus incroyable, et pourtant je fais tous les Call of chaque année, et je prends plaisir, tu vois. C'est un peu mon film popcorn annuel, mais Modern Warfare était vraiment trop bien, quoi. Voilà, Vraiment, et On avait découvert ce jeu ensemble. à Los Je Angeles. pense que c'est vraiment le dernier code qui. Alors, oui, le multi avait certains problèmes. Le level design de certaines maps était pas foufou à écouter le retour de certains joueurs. Déjà, le solo était fou. 28 octobre, ça sort. Voilà, le solo était fou. Et quand tu regardes les autres codes, les solos sont pas à la hauteur de ce que proposait MW. Franchement, Ouais. non. Puis même en termes de feeling, ils ont jamais Ouais. réussi à reproduire les sensations de Infinity Ward, qui est donc le studio qui s'est occupé de Modern Warfare. Et le Black Ops Cold War lui arrive pas à la cheville, et Vanguard s'en rapproche un peu, mais il n'y a pas ce truc Ouais. impactant et brut et viscéral qu'avait apporté Modern Warfare, et qui était vraiment un vent de fraîcheur de fou, quoi. Bon voilà, on verra. Moi, en vrai, je suis hype. Hein. En tout cas, le 8 juin, on nous donne rendez-vous le 8 juin prochain pour plus de détails sur Call of Duty Modern Warfare 2, de fait, un titre très attendu quand on connaît le succès de Modern Warfare 2, qui déjà de base était un jeu qui a connu un énorme succès. Vous dire, même moi je l'ai dosé alors que les Call of, j'avais arrêté à Call of Duty 2. Mission Spec Ops. Mais tu vois, la com va être segmentée. On sait que Code, il communique d'abord sur la campagne, ensuite sur le multi, ensuite sur. Donc voilà.
Très bien. Alors, il y a beaucoup de choses, mais vu que la conférence commence dans exactement 8 minutes, peu ou prou, je vais faire un tour de table pour vous demander évidemment les traditionnels vœux de cette conférence. Traditionnels vœux, donc qu'est-ce que vous voudriez voir, sachant qu'évidemment il y a eu beaucoup de leaks durant ces derniers jours, leaks que nous vous partagerons pas parce que c'est pas le but c'est de découvrir ensemble, ne vous inquiétez pas. Faut pas dire ce qu'on sait déjà. Évidemment, pas dire ce que vous savez déjà. On va commencer par Aymeric, si tu le veux bien. Quel est ton souhait pour ce State of Play? Alors moi, on sait tous qu'il y aura du PSVR, donc moi c'est vraiment le truc qui m'intéresse. En fait, le PSVR a démocratisé la VR évidemment d'une certaine manière, même s'ils n'ont pas atteint les objectifs qui s'étaient donnés. Mais ils ont tellement développé la techno, c'est logique de retrouver un PSVR 2 qui devrait donc être quelque chose de techniquement à la hauteur. Et quand on voit ce qu'on peut faire avec du Half-Life Alyx ou des choses comme ça, clairement c'est ce que j'attends. Et de mon côté, ce serait le Horizon VR, Call of the Mountain, qui lui me botte bien parce que j'ai pris beaucoup de plaisir sur le dernier Horizon qui est sorti là. Très bien. Voilà. C'est vraiment le truc que j'attends, c'est PSVR 2, ouais, clairement. Moi, je crois toujours en vraiment la techno. Après, il faut qu'il y ait moins de fils, quoi. Voilà. Mais sinon, c'est vraiment, ça marche très bien. Voilà. Il n'y a plus qu'un fil, je crois. Oui, normalement, c'est ce qui est prévu. Mais aujourd'hui, quand tu sors ton PSVR, si tu veux, le problème, c'est que tu le sors, tu le laisses 3 semaines, faire ton salaire, ton salon en l'air, pardon. Exactement. Et derrière, quand tu le ranges, tu ne ressors pas. Parce que la bibliothèque ne suit pas. C'est de la gueule, quand même. Mais oui, ça a de la gueule. C'est ouf. C'est quand même assez impressionnant, le PSVR 2 qui, de toute façon, s'attendent tous les fans de VR aujourd'hui et plébiscitent véritablement ce produit et l'attendent de pied ferme. Donc, ça sera donc un produit VR pour Monsieur Aymeric Lallet. Côté Max, qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on attend? J'aimerais bien que ce petit Resident Evil 4 remake soit annoncé un jour. Ah, le fameux. Ouais, je le ressors à chaque événement de PlayStation, mais en vrai, Capcom s'entend très très bien avec Sony depuis vraiment longtemps. Ouais, depuis longtemps. Et que j'étais au courant, c'est ça Non, je sais pas. Bref, en tout cas, j'aimerais vraiment. Je pense qu'il est temps de l'annoncer là. A priori, il est quand même vraiment en développement. C'est pas possible que tout ça soit entre nous. Je suis sûr et certain qu'il l'annonce aujourd'hui le RE4. Non. Entre nous. Tu ne crois pas si bien dire. Retour dans notre bête de cérémonie. Nanix. Ces deux-là, ils nous en fument un peu. Ils t'en fument? Et je pense qu'ils nous en fument un peu. Ils savent beaucoup de choses. Non. Ils savent beaucoup trop de choses. On a même quelques trucs après ce incroyable, c'est formidable. On en parle après. On en parle pas du coup. RE4 Remake, de toute façon, on sait que c'est une chose depuis les leaks de Capcom qui ont eu lieu dans les années 2020. Souvenez-vous, c'était un leak très, très malencontreux. Alors, il y a eu un RE4 VR par la suite qui est sorti, notamment par le biais, alors je crois c'était l'environnement Facebook, avec l'Oculus Rift. Justement, imagine. Il paraît que c'était super. Avec compatibilité avec le PSVR 2 et tout. Ça serait fou. Et sachant que. Ça paraîtrait même logique, non? Je sais pas. Ça paraîtrait plutôt logique, mais il y a une autre rumeur qui dit que. C'est vraiment une rumeur, encore une fois, donc voilà, à prendre avec des pincettes, mais qu'il y aurait une partie dans Call of Duty Modern Warfare 2 qui serait compatible VR et exclusif au PSVR 2. Avec un cross Resident Evil. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si le jeu il sort, Call of Duty, il sort en octobre, imagine que le PSVR 2 sorte du coup en octobre aussi, pour coïncider avec la sortie. Enfin, j'essaie d'imaginer un peu comment le planning pourrait s'organiser, et du coup, Resident Evil 4 VR en même temps, ce serait bien, ce serait des beaux plans, ça. Ça serait des beaux plans. Écoute, moi, Resident Evil 4 Remake, je m'y engage, ça sort ce soir. Sinon. Voilà. Ça sort ce soir. Tu viens de dire ça sort ce soir. Sinon, les mots, on est bizarre. Non. Sinon, demain, tu fais un gros check à Macron. Ah ouais, demain, l'Elysée, là? Ouais. Je vais le checker comme ça? Comme ça. Mon ref? Tu lui fais la bise. Je lui fais la bise. Je fais un FT10 sur Smash Bros. C'est ça. Évidemment avec Monsieur le Président de la République. Monsieur Nanix, de son côté, en souhait du State of Play. Le même souhait que j'avais l'année dernière, quasiment à la même époque. Ça fait 2 ans qu'on l'a pas vu. Et on sait que si le jeu est montré, lui, il sortira, mais peut-être pas dans la foulée, dans les mois à venir. C'est FF16 Remake. Ok, donc on redemande du FF16. Alors, FF16, pas FF16. Pourquoi je dis remake, excusez-moi. FF7. FF16. Il aime pas le jeu à l'avance, il va le refaire tout de suite. Excusez-moi, faire la version moderne du jeu qui va sortir. Excusez-moi, c'est l'horaire. Évidemment qu'il y a bon. Mais non, parce que tu parlais de RE4 remake, du coup je gardais le mot remake derrière. Ah oui, d'accord. Clairement, c'est FF16 qui était pour moi l'un des grands absents de la dernière grosse campagne d'annonce de jeu l'été dernier, évidemment, pendant le 3. Le 3 en version totalement digitale, du coup. Mais on n'a pas vu le jeu depuis un petit moment et on sait que logiquement il y a un trailer qui est prêt, qui est dans les cartons, et une fois qu'il sera diffusé, derrière ça va aller très très vite pour la sortie du jeu. Je pense aussi. Donc ce qui serait cool, c'est un trailer ce soir,
pour une sortie au mois de septembre, ça régalerait. Et Oui, ça avait de la gueule, hein, j'avais oublié. mais, mais putain, ça avait vraiment de la gueule. un autre jeu, j'enchaîne vu qu'on n'a pas trop de Star temps. Wars. Non, pas du tout, mais. Pourquoi Star... Ah oui, Star Wars, c'est vrai. Eh c'est oui, bon, il mais- est mais- annoncé. Donc, oui, ok, voilà. mais faut Non, mais Silent Hill, quoi, en fait. Silent Hill, s'il vous plaît. T'as vraiment je envie que je crois me plus mette trop. tout nu, toi, Mais en fait. oui. T'as vraiment envie de voir. Bref. Allez. Non, mais Ouais, vraiment, ouais. sincèrement, ouais, je sais pas, depuis le temps qu'on en parle aussi, et tous les Non, projets mais- en résurrection chez Konami, c'est un éditeur tiers. On sait aussi que les relations, a priori, sont pas trop mauvaises avec Sony. Franchement, ce serait magnifique. Ça serait magnifique. Alors, on le sait, Silent Hill, bon, moi, j'arrête d'en parler parce qu'à chaque State of Play, moi, je dis Silent Hill, Ça y est, Silent Hill, j'ai ça y jamais est. rien. Donc, Abandon, on sait que c'est le projet qui se rapproche, pourquoi pas, le plus d'un Silent Hill, on Ouais. va dire next-gen, même si ça s'en rapproche pas du tout parce qu'on n'a aucune info sur ce. Il va jamais sur ce sortir. ce- couillon de jeu. Ce qu'on sait par contre, c'est que la Bluebird Team, donc les gens derrière The Medium, derrière Observer, derrière des jeux Layers- comme Layers of Fear, sont pressentis pour s'occuper justement d'un Silent Hill. Hein. C'est d'ailleurs un des secrets les moins bien regardés de l'industrie. Donc, a priori, on verra ce que ça donne. On sait qu'aussi, Konami a réactivé les droits de Silent Hill il y a de cela quelques mois. Donc, ça c'est comme à leur habitude. Hein. Les Bloody Roar ont déjà été réactivés il y a de cela 1 an et demi. On s'est dit, ah, Bloody Roar Eh non, rien non, du tout. dommage. Bref, donc on verra pour Konami, on verra pour Silent Hill. En tout cas, Je- si y a- Silent y a- Hill il y a, y a- je serai tout nu. Il y a un gars qui dit Vagrant Story dans le Ah, chat. ouais, Ce ça serait serait extraordinaire. extraordinaire. Ce serait extraordinaire. Après, le truc, c'est que Ça, on quand te même, suit là-dessus. Hein. On te quand même suit la là-dessus. conf, très tôt, on a su que le PSVR 2 allait quand même être la star de Ouais, l'événement normalement. ce soir. Donc, si tu mets Silent Hill, tu lui voles la vedette. Dans le sens. Ah, Silent Hill VR. Et oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, ils annoncent, ils disent qu'il y aura 20 jeux suivis, qui seront disponibles avec le PlayStation VR, ou qui vont être montrés avec le PlayStation VR. Donc, il y a forcément peut-être des crosses, c'est-à-dire le jeu normal sans PlayStation VR, et- et t'as la version ou l'extension ou le niveau PlayStation VR qui ira avec, quoi. Très bien. Ça, moi, j'y crois beaucoup personnellement. Très Après, bien. Après, je suis un peu curieux. Cette Oui, conf, je suis curieux. j'en profite. Hein, 2 minutes, il faut que je me dépêche. Ouais. Juste pour dire que le PSVR, je sais pas si. On verra, parce que s'il y a une conf, c'est que potentiellement il y a une sortie en fin d'année. Et là, ça justifie le fait que la prise de parole de PlayStation. Mais juste au mois de juin, il y a le nouveau PS Plus qui arrive. Oui. Pas trop de bonne communication autour. On sait qu'il y a tous les dramas et shitstorms qui sont actuellement en train de prendre par rapport aux abonnements, etc. En Asie, J'étais- ouais, essentiellement. J'étais persuadé, lorsqu'ils ont annoncé State of Play, qu'ils allaient communiquer sur ça. Parce que pour moi, la priorité pour PlayStation, c'est de communiquer sur le PS Plus. Alors oui, on connaît l'offre, mais sur le catalogue de jeux, sur vraiment rassurer les gens sur les différents niveaux d'abonnement et pour ceux qui se sont déjà abonnés, comment on va pouvoir En fait, se faire t'auras pas de rembourser, problème etc. sur le catalogue. Pour le coup, je suis pas du tout inquiet là-dessus. Par contre, c'est les différentes formules à tiroir qui Voilà, en c'est fait ça. perdent les gens, alors que Ah oui. du côté de chez Xbox, C'est en fait, carré. ils ont eu ce problème-là, mais aujourd'hui c'est extrêmement carré, c'est facile, Ouais. tu t'abonnes, ton premier truc il est à 1 euro, et puis tu verras après. En gros, c'est ça le message chez Xbox. Et c'est vrai que chez PlayStation, ils ont annoncé 3 trucs, 4 formules en fait, il y en a Ouais. une qui n'est pas chez nous, enfin c'est tout un merdier, Je veux dire, c'est et tellement ça important. perd les gens en fait. Ah ouais, c'est tellement important comme procédé pour eux. Tu sens qu'il y a un véritable enjeu. Je trouve ça curieux, je dis bien curieux, qu'ils aient pas axé leur Il communication y aura sur peut-être ça. un truc, hein. Ouais. On verra hein, s'il y aura des détails, des offres hein, du PS Plus qui laissent à désirer pour l'instant. Enfin, tout qui laisse à désirer. C'est peut-être pas la qu'il laisse bonne à désirer, formule, mais qui. c'est mériterait plus de inquiétant. clarté. C'est Ouais. inquiétant en C'est fait ça. pour le gars qui a déjà les abonnements ou qui va s'abonner. Du coup, c'est pas clair. Et alors qu'en face, c'est encore, déjà très clair, parce qu'ils sont très bien installés. Tout à fait clair. Pour ma part, puisque vous me demandez, messieurs, je dirais Silent Hill. mettrais, je dirais, à 90% sûr de voir du Street Fighter 6 ce soir. Je pense qu'on va avoir du Street Fighter 6. On est en marge de l'Evo, qui appartient désormais à Sony PlayStation. On est en marge Oui. de beaucoup d'annonces de jeux de combat. Sony et Capcom, tu l'as dit, ont d'étroites relations. Street Fighter 5 a été une exclusivité sur PlayStation 4, notamment, exclusivité console, je vous le rappelle. Donc Street Fighter 6, j'ai envie d'y croire, j'ai même envie de dire que ça va être une réalité ce soir. Je mange l'asperge. Eh bien, L'asperge maintenant que de t'as tout mon fini, cœur. je te dis non, voilà. Non, très bien. Eh bien, dans ce cas, Eric Bon, Allais en vrai, met fin. c'est largement faisable. Et Oui, Dragon's Dogma 2 aussi, au bout d'un moment, Dragon's il va Dogma falloir qui qu'il a soit été, annoncé. Mais il y a peut-être un monde où Capcom communique dans les prochains jours. Ou peut-être un monde, voilà, on le sait. Oh là là, autant Et de ça n'empêchera pas le logo mystères, PlayStation autant d'apparaître. autant vrai, de NDA qui ne vont pas voler ce soir. Et ça, d'où le c'est nom. encore le plus important. Nos professionnels sont professionnels et ont du talent. Il t'a fait ton rêve en tout cas. Hein. Non, mais Non, écoutez, mais ce qui serait super, c'est que ça apparaisse. Et là, je suis là. ils respectent leur NDA. Nous respectons le State of Play. C'est parti, mesdames, messieurs, pour ce Find Your Next Game 2022. Street Fighter.
Commander Wonder Roost. I've located Baby Eagle. Guess you, me, big Duranga spud to vacation, eh? You will receive our most sacred body. It begins now. If I could just forget what happened that night. The pain. Even for a second. This time, it can be different. It has to. Que sur PS5. Oui, let's go là-dessus. J'imagine sur Xbox Series. RE4 Remake, messieurs, dames. Oh là là là. Et du contenu vers 2. Voilà. Donc tu vois, Et c'est alors, c'est ça- ce que je te disais, il y a des parties qui sont des parties des jeux qui vont être pour le PSVR. Ouais. On s'y engageait, hein. On s'y engageait sur Resident Evil 4 Remake ce soir. Et ben voilà que Max et moi-même avions raison. Et oui. Tu as vu le logo, hein? Summer Game Fest en haut à gauche. Hein. Ouais, Summer Game Fest, bah, c'est en marge du Summer Game Fest. Ouais. Donc ça arrivera sur PS5, évidemment du contenu VR 2. Et donc, 4 jeux en développement pour le PlayStation VR 2 avec Resident Evil Village mis à l'honneur, probablement du contenu additionnel de fait. Non, ils peuvent le rendre compatible très facilement en fait, puisque le jeu est en vue subjective déjà, donc ça va être le jeu complet, je pense. Tiens bah, et hop. C'est la VR. ça. C'est le jeu complet Ouais. en fait, c'est le jeu complet en VR. To my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Yes, mother. Yes, mother. Man blood. Oh, be careful what you wish for, Ethan Winters. What are you doing? You, of all people, have the audacity to question me? You, who emerged from the putrid waters of the bayou to plunder our righteous gains and cut our throats like a demon in the night. What have you done to ensure the future of this forsaken city? You, who have brought nothing but chaos. When death was swallowing this city whole, it was I who resurrected it. It was I who shined as a beacon of hope for all. The tower cries out for blood, and I vow to spill it. When the bells ring, the song they sing will be righteous. Welcome home, tourist.
Where are you taking me? I asked you a question. Everyone says Reyes is a good shot. Yeah, and I'll put arrows through both of us. You're switching with me. It's a snap mob. We're not gonna make it. Blameless Murad had me released from prison. But why? Redemption is still possible, Reyes. Climb the mountain. Find out why the machines are attacking. Do that, and you shall be a free man. It will take all your wits, your skills, and courage. You have walked in the shadows, Reyes. Now it is time to climb into the light. Hi, I'm Ben Le micro, merci beaucoup. Donc, Ben Mako, le directeur créatif de Guerrilla. Donc, une exclusivité PlayStation VR 2. Hein. Donc, une grosse mise à jour arrivera sur Forbidden West avec du New Game Plus, qui sera disponible en téléchargement sur PlayStation 4 et PlayStation 5 aujourd'hui. Allez, la major update du coup de Forbidden West. Le jeu auquel vous avez pu jouer 48 heures avant la sortie d'Elden Ring. Donc évidemment le fait de reset les arbres de talent, la transmog et la ultra hard difficulty pour ceux qui aiment quand c'est ultra hard. New Weapon plus trophy. Ok. C'est aujourd'hui. C'est classe, c'est today, available today. Donc une mise à jour gratos, allez sur le PlayStation Blog pour voir tous les détails. Merci beaucoup de la part de toute l'équipe de Guerrilla et soyez à l'écoute pour toutes les prochaines mises à jour qui arriveront. Donc on a vu beaucoup de choses. Hein. Ouais. Entre Resident Evil 4, Resident Evil Village en vert avec 2 armes en main et ça c'est incroyable. Ouais. Retribution. Ce qu'on a surtout vu, c'est que certains de ces jeux sont annoncés en 2022 et compatibles que PSVR. Attends. Est-ce que c'est un jeu VR encore, je pense? Donc ça on connaît, c'est Spider-Man. Tout simplement. Ou sur PC? Ouais, il y a PC. fort moyen, ouais. Non, mais c'est expliqué, c'est le jeu. Bah oui, c'est Nyx. Ouais, Ouais, c'est ça. donc c'est PC. C'est ça. Attends, mais ça a l'air plus beau que sur PS4. Ils l'ont dit avant, moi. Ah bah parce que c'est sur PC. Ouais, donc, ouais. Si. Just ask for help next time. Time to bring back the glory days. Voilà, le PC, le 12 août 2022 pour Spider-Man Remastered. Vous l'attendiez. Beaucoup. Il est très beau. Il est super beau le jeu. Vous l'attendiez. Déjà sur PS5, la version PS5 est super classe. Ah, et Stray du coup, mesdames, messieurs. Eh oui. Jeu avec le chat.
Explore a mysterious cyber city. PS4, PS5, enfin. On reparle de PS4. PlayStation Plus extra members and higher can download Stray at Et voilà. Ah, Donc, no extra cost. Sympa ça. Up next, 3 Extra games that will deluxe. get your heart Et racing. 3 jeux qui vont vous faire battre la chamade. Pour une option que vous n'utilisez plus. Oh, qu'est-ce que c'est que ça C'est ah oui, je vois ce que c'est. Attends. Take a look outside. Did you know that they call Callisto the Dead Moon? Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. I'm just trying to give you a chance at rebirth. I just love that last part. Gives me chills every time. Ah, 2020. Le jeu devait sortir en 2023 à la base, non, 2022. 2022 Ouais, 2022. Callisto Protocol par les anciens Dead Space, je suis absolument refait au possible, mesdames, messieurs, je suis Oula, oula, heureux. oula, oula. Voilà, tout simplement. Simplement. C'est simple. A new blood sport grips the globe. And in the arena, there will only be the victorious and the dead. The world is watching in Rollerdrome. Concept original, partage respect, foot de rue ou plutôt chargeur dans le cul, a priori. 16 août. 16 août. Mis en avant. Bon, ça c'est japonais, hein, je pense. Jutsu Kaisen. Oula. Il n'y a pas de chocolat là-dessus. Je suis mort. Attends. Eh bah si. Eh si. Non, là. The world hasn't ended yet. It's not hopeless. I won't let anyone else get hurt! Don't you want science in your corner? Oh, ew. I'm going to miss them. I look forward to seeing what you can do.
Malheureusement, ça ne sort pas en 2022. Très bien. Ouais. Bah, on l'enverra à Manga sûr. Hein. Écoutez, on l'enverra à Manga sûr. J'imagine qu'ils kifferont plus que nous. Voilà du dating sim. Mais bon, Mais oui. mais c'est pour Ken Bogart, ça. Et heureusement, envoyez-lui aussi sur PS4. PS5, PS4. hein. Ça, c'est Street 6. Non, c'est pas possible. Dragon Dogma, si c'est DMC, je préviens, c'est moi qui me fous à poil. Hein, donc je. Non, ok, c'est le jeu. Non, c'est le truc de dinosaures là. Ah si, c'est ça. Non. Attends, si, certainement. Non, Band je peux Factor. pas. Si. C'est Street 6, monsieur. Mais si. Ok, c'est ça. Eh merde, c'est ça. Ah oui. Oh là là. C'est là pas là. normal. C'est comme ça, le truc de dinosaures, mais bon, ouais. Ça va? Oh là là. When you go looking for strength, Oh là là it's là not là. like a game. This journey doesn't have a real ending. Dire que j'ai failli parier une case. Okay then, hope you're ready to begin. If you want to start off on the right foot in this city, hit the streets. Yeah, ain't there I do this, never fear losing. And when I get up in the game, y'all be improved. A real problem, but I solve them all face proof. And if you think I'm gon' fold, then you talking fool. Yeah, y'all wanna win, let me spin, boy. All dunks aside, I'm super fly like I'm hanging off the rim, boy. I've been winning for my kinfolk, and I put on for my city from the intro. Fight! It started from the ground up, training getting wound up, channeling the inner self and moving up and down, crossing over past the bound up on the time like I can keep the years I never thought it crossed before. When I get tired on my knees, I got it taking it deep. I feel like I'm on the left, it really has got me. Since I went to win, no good vibes, if you just do it again. I'm riding up scheming, riding and dreaming. Once I get the feeling, The top player is here. Let me have some fun. Ready? Then show me. This will be a good fight. if you wanna come and stand up to me, pull up on me now. If you wanna challenge to me, what you wanna call me now. I'm on the road to the top and I'm not looking back. I'm on the road to the top and I'm not looking back. This is our destiny. My secret art, Shin Shoryuken! Street Fighter 6. Ils ont changé le logo. Let's Ok. go là-dessus. Ok, grosse volonté de se moderniser. Attends, regarde. Attendez. J'attends. Non, j'attends. Ce qui est surtout intéressant, c'est le hub là dont il parle. Là. Ouais. Balance la date. C'est cool. Waouh, Ok, surtout bah, c'est- intéressant. non, ouais. Si. Parce que Alors ça reste de la baston. C'est vrai que ça reste de la connaît. baston, ouais. That was your first look at Street Fighter Ok. 6 gameplay. Je sais pas quoi en penser. Bah écoute, je suis super déçu parce que je pensais vraiment pas que ça apparaîtrait là en fait. Donc, Ah ouais? Now it's time for 2 indie adventures. et bah du coup, on peut parler street du coup. Parce que le changement est. Pourquoi? Parce que Tunic c'est cool, mais je veux dire, on sait déjà ce que c'est quoi. Tunic, c'est très bien. Oui, mais on sait déjà ce que c'est. Tant mieux pour toi, j'ai envie de dire. Ah, par contre, c'est plus beau que sur mon Steam Deck. Hein. Ah, bah ça. Ouais. T'es Bah, heureux, Tunic, hein. t'es heureux là, hein. Ouais, faudrait que je remette le trailer. Il était sorti en tant qu'exclu Xbox celui-ci, non? Pardonnez-moi. Ok. Il était Ah, sorti il en était tant que. Game Pass. Il était plus estampillé Il Xbox. était présent sur Game Pass. Il était Ouais. heureux sur Game Pass, ouais. D'accord. Il l'est toujours, je crois. Hein, donc, Oui, Oui, et du certainement. coup, il a été exclusif à Xbox pendant peut-être Ouais, 3 c'est ça. mois, 4 mois. C'était pas très long, mais. Tunic Trunks, évidemment. Parce que Tunic, c'est février, je crois. Hein. Mars, peut-être. Septembre, Ouais, 27 septembre. ouais, mars. Ouais, mars, Plus mars, tu vois. plus mars, avril que février. Tunic Trunks qui sortira de fait sur PlayStation. Bon. PS4, PS5. Ouais, PS4, PS5. Oula. Il dit oula. Non, mais il y a plein de DA audacieuses là dans ce qu'on voit. Oh là là. Pas le droit d'être allongé, Ah donc le du gars. coup là c'est Ken à vélo. To make it real, Putain, people in the future. Simule. She asked us about living together. And we asked her about traveling alone.
When the season turns, what will remain? Only what she saw, what she captured. She carries the sounds of the season with her. The way she listened made you want to tell her everything. I got to look in her journal. The world was telling her its secrets. I think she even figured out what will happen to us when the season ends. Is it going? Is it gone? Not yet. Ou Ken Bogard Simulator si vous allez évidemment du côté de Le Mans avec votre vélo. Bonjour à tous les gamers du monde, Yoshida. Ah bah voilà. Le producteur de Final Fantasy. On m'a entendu, merci. Merci d'avoir attendu si longtemps. Nous vous délivrons aujourd'hui les dernières informations sur Final Fantasy 16. Pardon. En plus du prochain trailer, on aura en plus des interviews que nous allons vous partager. Et même si le monde est en bordel en ce moment, on est toujours concentré sur le fait de faire les meilleurs jeux du monde. Puisque, à travers le divertissement, nous pouvons faire que les gens puissent se kiffer avec nous et leur apporter un petit peu de joie dans ces temps troubles. Faire gagner de la moula, surtout. Le trailer. Après 2 ans d'attente. Who are we? What are the dominants? The power we wield, it wears away at our very being. It breaks us, it unmakes us, that its immaculate aspect might reveal itself. The icon. There's going to be another war, isn't there? Every day we delay brings us closer to disaster. We must move now. The chaos he would wreak would sweep all of Valisthea into the abyss. I unite the dominants, that we may bring an end to the strife, and found a new order to see us unto tomorrow. If I take the field, our duel will shake the island to its foundations. There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. The Empire will live on. Voilà donc l'intégralité du plateau est tout nu. Oh là là, le flow du gars. Aragorn version FF. Frites. Bien connu, non? Et une assiette des frites, s'il vous plaît, sur le côté. Summer 2023. C'est trop long, c'est trop long. Nanix, c'est trop long. Summer 2023.
Don't forget to visit PlayStation Blog to learn Et c'est even terminé du more coup le about PlayStation today's Blog pour avoir toutes les informations les plus fraîches à propos de ce State of Play, de cet état de jeu, de cet état de fête. Voilà qui conclut du coup cette conférence en marge du Summer Game Fest, évidemment toujours dans le Find Your Next Game 2022 avec évidemment JV qui écrit de très beaux papiers, qui fait de très belles rubriques sur le Find Tout Your à Next fait, Game et qui est 2022. au courant pour Street Fighter 6 comme tu peux le voir. Absolument. Parce qu'en vrai, je ne croyais absolument pas, pour diverses raisons en fait, que ça apparaîtrait, mais du coup, je m'ai trompé. Ouais. Et c'est marrant, j'aime bien ta réflexion où tu dis, je sais pas quoi en penser. Parce que tu viens de voir le premier gameplay, ça me rappelle que moi j'ai vu le premier gameplay de Street 4 où on savait pas non plus trop quoi en penser, et finalement c'était très bien. Donc voilà. Parfois, faut faire confiance. Non aux mais devs. voilà, moi je ne jugerai pas avant d'avoir eu la manette entre les mains, Et clairement pas. Donc, visuellement, il y a un gros changement de DA qui visuellement, va diviser des gens, une ambiance. mais on va y revenir dessus, chaque chose en son temps, voilà. On peut dire que Capcom a assuré quand même. Enfin, moi, Capcom a véritablement, depuis le temps qu'on leur dit, ouais mais les gars, il faut faire des choses vraiment innovantes avec vos licences, ils ont dit, bah écoutez, voilà. Bon, en tout cas, on va revenir du coup, point par point sur toutes les annonces qui ont été faites, enfin tout du moins les annonces les plus importantes, et je pense que évidemment on va commencer par celle qui a ouvert le State of Play. Remaster PC, bien sûr. Évidemment, on va surtout parler dans un premier temps de RE4 Remake, messieurs dames, c'était le titre d'appel, le titre de présentation de ce State of Play, celui avec lequel, eh bien, Max et moi nous sommes mis debout, hein, littéralement debout, oui, puisque il était l'heure pour nous de festoyer, de célébrer Resident Evil 4 et de retour, Max. Ah là là, mais ça fait tellement plaisir. Bon après, pas de surprise, hein, mais pas de surprise. Après, bah si, la gueule que ça, je pense que tu peux dire que c'est fort quand même. La surprise, c'est que ça ouvre la conf quand même. Enfin. Ouais, c'est clair, ils ont mis le paquet directement. Après, la gueule que ça, c'est magnifique, mais je m'attendais à ça. C'est du Hero Engine, c'est un moteur qui est génial, qui est hyper souple et tout. Ça ressemble quand même beaucoup à Resident Evil Village. C'est normal, Village s'en est inspiré directement de RE4. Donc voilà, non, mais ça va être hyper efficace, ça va être très très bon, c'est sûr. Et j'ai hâte de voir comment ils vont revisiter un peu l'histoire. Ça a l'air d'être plus sombre. Ça a l'air d'être plus sombre quand même. Hein. Je te rejoins là-dessus, ça a l'air d'être plus sombre. Alors, dans le chat, on dit en remake, on piche. Sachez que tous les Resident Evil, Resident Evil 2 et 3 remake sont des jeux vraiment différents. Hein. C'est pas juste un lifting, je sais pas, non, c'est vraiment des jeux à proprement parler qui, en termes de gameplay, sont vraiment très éloignés du matériau d'origine. Imagination, quoi. Exactement. En fait, ce qui risque de se passer là, parce que moi ça me paraît, vu que tout le début de la conférence est quand même focus sur compatibilité PSVR ou voilà, il y a de très fortes chances que ce soit en fait un Resident Evil Village ou Resident Evil 7 sur la forme dans Resident Evil 4 avec le scénar dans Resident Evil 4 en fait. Bien sûr. Moi je le vois comme ça. Ce sera une vue à l'épaule, je pense. Mais moi je pense pas. Moi je pense que ce sera une vue en interne. Enfin là j'ai rien vu à l'épaule. Je pense que ce sera une vue on a vu des vues à l'épaule, il me semble, dans le trailer. Bah, repasse-le si tu veux, mais non, tu vois de temps, tu vois de temps en temps Léon marcher, mais tu t'as pas grave ça. Non, moi je pense que ça sera vu à l'épaule. Très bien. La logique voudrait que ça soit vu à l'épaule, vu que c'est Resident Evil 4. Oui, puisque c'est le truc de base, ça je suis d'accord. C'est le matériau de base. Après, voilà, s'ils ont envie de faire un truc en première personne comme ils l'ont fait pour RE7 et RE8, ça me va aussi. Pourquoi pas, ça nous va aussi. Enfin, très honnêtement, la qualité de RE7 et RE8. Bah pour le coup, moi je préférais la caméra à l'épaule parce que la vue interne c'est cool, mais je trouve que sur les jeux Resident Evil, je trouve pour moi ça marche mieux quand t'as des vues ah ok. Ailleurs, ouais. D'accord. Bien sûr. Ok, très bien. Rappelle-toi, Resident Evil Village c'était cool, mais c'est un tunnel. Hein. Mais bref, passons. Ah, c'est vrai, mais c'est un bon tunnel. Nanix RE4 Remake. Si, non. J'ai même pas le temps de répondre sur ce que tu fais des ennemis, fais gaffe à ce que tu fais. J'ai pas le temps de répondre, non, mais je veux dire, je suis forcément moins hype que Final Fantasy XVI par exemple. Max Régard, parce que avec Resident Evil, j'ai une histoire un peu particulière. Ça fait peur, quoi. Juste qu'un pote m'a privé du plaisir de pouvoir faire RE2 à l'époque, et donc maintenant j'ai un peu de distance avec cette licence. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ça a l'air horrible. C'est toujours un pote, c'est important, on veut le savoir. C'est l'air dur ce que tu as dit. Je vais pas extérioriser ça avec vous ce soir, mais sachez que c'était très douloureux. Par contre, oui, j'avais beaucoup bien aimé l'ambiance de Village. En plus, clairement, je me suis fait caca dessus plein de fois dans le jeu, parce que je suis une petite fille dans ce jeu littéralement. Et donc, je vois que l'ambiance est la même. Je vois l'inspiration du coup de Village dans ce jeu, donc pourquoi pas. Et je serais curieux de voir en VR ce que ça va donner. Parce que c'est l'une des valeurs ajoutées en vérité de ce titre, hein, c'est de pouvoir proposer alors que je me bats avec mon serre-tête. Je vois que depuis le début. Il est derrière. Ça te va pas mal comme ça, ça va pas mal. Oui. Alors voilà, très bien. J'ai retrouvé mon serre-tête. Oui, disais-je. Du contenu VR, exclusif sur RE4 notamment. RE4, il y a du VR? Non, on sait pas.
C'est pas à la fin de ça à la fin, ils annoncent du contenu additionnel. PlayStation VR Il y a des compatibilités avec des trucs VR en fait. C'est ce qu'ils disent, donc pas l'ensemble du jeu. D'accord. Je voulais pas confondre avec Village qui avait le compatible. Mais à contrario, c'est très clair qu'ils ont ouvert la conférence sur le PSVR en vrai. C'est-à-dire qu'ils ont montré des jeux PSVR en fait. Et d'ailleurs, en parlant de cela, on va donc pouvoir enchaîner sur Hero 7 très brièvement, qui va être un titre du coup VR également. Hero 7 qui, du coup, bon, c'était sans surprise, enfin Hero 8 pardon, puisque Hero 7 du coup avait lui-même eu une mise à jour VR. Là, ça sera le cas pour Resident Evil Village. Alors, on sait qu'il y a des rumeurs de contenu additionnel pour Resident Evil Village qui, pour l'instant, tarde à pointer le bout de sa Dimitrescu. Ouais. Mais pour l'instant, c'est du contenu VR en plus. Ça fait plaisir, c'est le R Engine, ça fait tout, ça fait la pluie, ça fait le beau temps, ça fait le café. Puis ça cool. va être super efficace quoi. Ouais, franchement, c'est pas un jeu qui fait peur dans son entièreté, mais quand il fait peur, il le fait plutôt bien. Ça va. Il est, il y a tout un passage qui rappelle énormément Pity notamment. Sûr. Par contre, là, j'ai pas envie de vivre. Par contre, là, il fait peur tout court, hein, du coup. Ouais, non mais en vrai, de toute façon, ça extrapole tellement les sensations la VR. Que j'ose pas imaginer la dose de stress quand t'es dans les cachots avec les zombies qui te poursuivent ou tout le château là, mais franchement c'est l'enfer quoi. Déjà rien qu'à recette déjà, c'était ultra violent déjà. Le 7 était plus claustrophobe. Mais les sensations étaient terribles. Au point que tu pouvais retirer le casque. Ah mais moi je l'ai pas fait, j'ai commencé et puis j'ai vu que j'étais incontinent donc j'ai arrêté, mais c'était Village, moi j'adore ce jeu franchement. Vraiment c'était mon jeu de l'année quand il est sorti, je trouve hyper bien équilibré malgré ses quelques défauts. Et j'ai envie de tester quoi, voir si je suis capable de le faire. Tu es capable. Merci. C'est-à-dire que là on en est au point où je vais acheter un jeu pour me faire plaisir, est-ce que je vais relever le challenge? C'est pas mal. Ils sont forts chez Sony parce que t'es en train de te dire est-ce que je vais pouvoir aller au bout du jeu que j'ai payé, c'est quand même génial. Enfin Sony, Capcom. Après j'ai déjà tout débloqué dans le jeu donc. C'est bon, je serai sur puissance. déjà allé au bout, voilà, c'est bon là. Ah oui non mais oui. Prochain jeu, mon cher Borvo, je ne l'ai plus en tête. Walking Dead Retribution. C'était Retribution, il me semble. Voilà, c'était de fait le projet VR en plus. Donc Walking Dead, de la licence Walking Dead. Un jeu qui a l'air, ma foi, pas trop dégoûtant d'un point de vue VR. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'ils disent tous que ça arrive en 2022 et les jeux aussi qu'on a vu avant, enfin certains. Et du coup, comme ils le présentent comme un produit PSVR, tu finis par te dire que le PSVR arrive à la fin de l'année en fait. Les rumeurs parlaient de production au semestre 2022, second semestre, pour une arrivée janvier, février, mars 2023. Bon, donc a priori, c'est qu'il est pas très loin le PSVR 2, quoi. C'est surtout ça que moi je lis là-dedans, quoi. Oui, logiquement. Ça sent la grosse annonce au mois de septembre. Voilà. Donc pour une fin d'année où personne n'en aura, en tout cas il faudra se battre, un peu comme les PS5, quoi. Et voilà. Et c'est une bonne nouvelle pour ceux qui attendent ça. Non, The Walking Dead, en vrai, je suis pas hyper hypé. Je crois que ça c'est le chapitre 2 du coup. Je crois que le chapitre 1 était ok. Ok, de mémoire, elle n'a pas été très bien reçue de mémoire. En fait, il y a eu pas mal de jeux The Walking Dead qui sont sortis un peu dans une période de façon rapprochée. Et du coup, je sais plus lequel est bien et lequel est ok, quoi, tu vois. Globalement, ça a pas laissé un super souvenir à tout le monde. Enfin, en tout cas, moi. La preuve, c'est que personne s'en souvient. Mais ouais, je pense que ce sera sympa. De toute façon, j'ai pas le jeu qui me hype le plus non plus, quoi. Très bien, très bien. Techniquement, ça a pas l'air dingue, mais il y a d'avoir une mise en scène sympa, ça peut passer, voilà. Mais bon, après, voilà. Est-ce que tu vas acheter ton PSVR pour ça? Pas sûr. Non, pas pour celui-ci, non. Je pose la question. Ça vaut le coup d'être dit. Et par contre, pour le jeu d'après. Le jeu d'après, exactement. Qui est donc No Man's Sky VR. Qui est donc No Man's Sky VR, du coup, je sais plus de quoi on parlait. Et c'est rigolo parce que... Oui, le titre VR, Aymeric. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ça existe déjà, No Man's Sky en VR, en fait, mais ça, moi, ça va me... Rien de nouveau, en fait. Non, mais je pense, en termes de sensation, en fait, le jeu a tellement évolué depuis sa sortie. C'est clair. Qu'en vrai, si tu le reprends maintenant, t'as plus l'impression de vraiment jouer à la même chose. Puis t'auras les nouvelles technologies du casque aussi qui seront là quand même pour... Exactement, et en termes d'immersion, et c'était déjà pas si mal sans casque, je pense que là, on va arriver sur un produit enfin fini, 1, 2, 3, 6 ans après, 5 ans après, je sais plus. Comme ça, il sort en 2015, je crois. Donc voilà, mais ça va être, je pense que ça va être canon, vraiment. C'est un exemple ce jeu parce que souvenez-vous, il est sorti cassé. Enfin, cassé, il est sorti pas fini en fait, tout simplement. Il s'est fait chier dessus littéralement. Et puis ils sont pas découragés. Et les mecs ont travaillé d'arrache-pied pendant des années. Et encore aujourd'hui, là, il y a pas longtemps, ils ont sorti une autre mise à jour.
Et c'est vraiment des grosses updates majeures. C'est des grosses updates quand ils mettent le Franchement, Next, c'est pas par hasard non plus, parce qu'ils appelaient ça aussi No Man's Sky Next à un moment. Et ils font, c'est des jeux comme Final Fantasy XIV où les mecs sont arrivés, ils se sont complètement crottés la gueule, ils ont pas lâché, ils ont réussi à faire tourner la chose, enfin le vent. Et du coup, c'est mémorable dans cette industrie aujourd'hui où un jeu a une durée de vie en fait de 2 à 3 semaines de manière générale quand c'est pas le jeu de l'année, quoi. C'est ça. Donc c'est vraiment joli, quoi. Il y a des cols. Exactement. Il y a des cols et tu feras gaffe, Max, tu as le micro dans l'œil, hein, littéralement. Je suis excité. C'est à cause de RE Karim. Ouais, RE4, pardon. Je fais parler mon regard, c'est pour ça. Dans l'œil, ça c'est vrai que t'as de beaux yeux. Après, c'est Horizon. Horizon, du coup, le dernier Call of the VR, l'appel de la montagne. Ouais, Call of the Mountain, tout à fait, qui nous a été montré avec on va dire une aventure VR, je vais pas dire un peu plus classique. Ça a l'air, je suis d'accord. Si c'est finalement, on va dire, dans des choses qu'on connaît de la VR. Alors moi je suis très curieux de savoir comment est-ce qu'ils vont gérer la rythmique des combats. Parce qu'on le sait, dans Horizon, les combats, c'est beaucoup de roulades, notamment beaucoup de mouvements. Ouais, comment est-ce qu'on arrive à retranscrire ça dans un jeu VR? Pas glisser, je pense. La question est ouverte. Nanix, est-ce qu'on est hypé par ce titre? Alors, lorsqu'il y avait les premières images de l'appel de la montagne, je trouvais que ça tremblait de partout, que c'était pas hyper engageant. Là, je suis beaucoup plus intéressé par ce que je vois, déjà parce qu'il y a des plans qui sont très très beaux. Bon, évidemment, je disais pendant que les images passaient que les mains me dérangeaient, mais évidemment, parce que là, c'est l'image qu'on voit, mais quand tu vas jouer avec le casque, voilà, faut avoir les manettes, ce sera différent. Et tu as soulevé un très bon point à TPK, c'est vrai que quand j'ai vu les images, je me dis attends, les combats dans Horizon, quelque chose de très dynamique, tactique même parfois. Comment tu vas retranscrire ça, sachant que tu auras normalement une liberté de mouvement beaucoup moins étendue que ce que tu auras avec ta manette, quoi. Donc je serais curieux de voir les mécaniques qui vont être agrémentées pour que ce soit dynamique et rythmique en termes de fight. Là c'est un trailer, mais on a déjà pu voir donc quelques esquives et l'action a l'air de se ralentir quand tu esquives en fait. À plusieurs reprises, t'as l'action qui se ralentit en fait. Alors peut-être que c'est pour que le trailer, mais t'as raison, j'ai une connerie. Peut-être. Mais l'action a l'air de se ralentir quand tu esquives, ou quand tu sautes, ou quand c'est un moment clé. Donc peut-être que ça peut avoir une séance dans le gameplay. Plus jouable parce que sinon, j'ai pas envie de me taper contre des T-Rex géants pour de vrai. Ce qui est cool, c'est au-delà de la prouesse technique, etc. Bon, ça a l'air quand même d'avoir de la gueule et tout ça. C'est surtout de se dire que tu peux aussi voir Horizon d'une autre manière. C'est-à-dire très bon arrêt. Il ne voit pas malheureusement. Bref. Mais du coup, de découvrir le monde d'Horizon d'une autre manière. Et ça, moi, j'adore ce genre de choses sur des séries qui sont intéressantes avec des univers qui proposent quelque chose d'original. Après, on aime ou on n'aime pas. Je sais que tout le monde n'est pas convaincu par les machines dans l'univers plus ou moins préhistorique où l'humain se redécouvre là. Mais du coup, je trouve ça cool de pouvoir l'aborder d'une autre manière. Et en plus, sous cette forme en VR, ça m'intéresse aussi. Au moins, ils ont l'avantage de partir d'un matériau qui est déjà bien fait, quoi. Tu vois, en vrai, je sais même pas s'il y a beaucoup de travail à faire sur le gameplay vraiment et les sensations de jeu. Mais regarde, toutes les machines, il n'y en a pas de nouvelles, je crois. Donc tu as juste à reprendre tous les assets de Horizon 2 et puis de foutre dans un jeu VR. Ça fera un bon jeu, je pense, c'est sûr. D'ailleurs, en parlant de ça, ils rajoutent dans Horizon Forbidden West le New Game Plus et un mode hard, ce qui est intéressant à souligner. C'est intéressant à souligner parce qu'il n'y a pas de vraie difficulté en fait dans Horizon Forbidden West aujourd'hui. Mais si, bien sûr. Une fois que tu as compris comment ça marche, non, c'est pas vrai en fait. Quand même, il y a des. Écoute, je sais pas, moi j'ai fait 120 heures, j'ai pas souffert du tout, mais voilà, après. Nouveau mode de difficulté, nouvelles armes, nouveaux items et surtout un nouveau mode performance du coup. Ouais, aussi, oui, exact. Donc le jeu va encore, il était déjà très beau. Il va encore gagner. Il va encore gagner en qualité. Ouais. Bah tu vois, regarde, je suis content parce que c'est un des rares cas, c'est même le seul cas je pense, où je l'ai lancé et en fait je me suis mis en mode qualité graphique, en 30 fps parce que je trouvais que ça scintillait trop, il y avait trop d'aliasing quand j'étais en mode performance et ça m'a vraiment gêné. Et du coup, je me suis forcé dès le début à me mettre en 30 images par seconde, alors que, en fait, il faut juste que ton cerveau s'habitue et que tu repasses surtout pas en 60 images par seconde. C'est déjà disponible du coup. C'est disponible aujourd'hui et ils ont mis la transmog, c'est marrant. Donc tu peux transformer tes équipements en gardant les équipements, la puissance des équipements les plus forts. C'est rigolo quoi. Très bien. Très bien, pour Horizon, du coup, Call of the Mountain. Par la suite, nous avions Spider-Man Remaster sur PC. Beau comme un camion. Beau comme un camion, voilà, ça fait partie des projets. Si tu l'as déjà fait, au bout d'un moment, voilà, 2 fois, ça fait beaucoup. Mais là, l'intérêt, une fois de plus, c'est quoi? C'est d'aller attirer les joueurs PC. Non, mais j'entends bien. Qui est un bon épisode, de toute façon, pas trop. Et on est dans la logique de les gros jeux PlayStation qui marchent, arrivent après un certain nombre d'années quand même assez conséquent.
sur la plateforme PC. Pas tous non plus, hein. C'est assez régulier quand même, j'ai l'impression, les projets Sony qui sont portés sur PC. C'est de plus en plus régulier. En tout cas, les gros jeux. Ils tapent sur les derniers gros jeux en fait. C'est Ouais, tous les ceux d'avant, ils ont oublié. gros, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui, je pense, sont attendus sur PC. J'en appelle évidemment à Monsieur Bloodborne, mais bon, ça vous pouvez ça, évidemment trop vieux pour le coup. vous gratter. Ça parle pas à la nouvelle génération. Très brièvement, parce que Spider-Man on connaît, Nanix. Oui, très beau sur PC, rien de plus à dire. Hein. Le jeu était déjà magnifique sur console. Donc, Exceptionnel. Jeu suivant, après Spider-Man, nous avions Stray, Petit Chat Simulator, qui s'est doté de pas mal d'images de gameplay de fait, puisque non seulement ce seront des balades oniriques sur dos de chat, ou tout du moins dans la peau d'un chat, mais en plus, vous devrez pourquoi pas esquiver des dangers, courir devant, fuir des tiques mutantes et autres joyeusetés. Donc Petit Chat Simulator qui est édité par Annapurna, on le sait, dès qu'il y a un projet un peu marrant, c'est Annapurna qui sont derrière, ou Devolver, voilà, l'un des deux. Stray, c'était déjà l'un des jeux qui avait marqué, on va dire, les esprits, parce qu'il y a un chat, il y a un chat, donc évidemment, ils ont gagné Internet depuis déjà les années 98, tu vois. À quel point ils comptent sur leur personnage jouable pour séduire, tu vois. Parce que ça se trouve, en vrai, le jeu, pour moi, c'est plus un jeu qui a du charme qu'un jeu qui va être super bon sur un jeu qui a du charme. C'est un jeu qui a du charme, mais comme le soulignait Eric lorsqu'on a vu les images, c'est qu'il y a des plans qui sont très beaux, des plans qui sont moins beaux, il y a des textures qui sont pas ouf. Non mais là comme ça a l'air joli, et quand tu vois le chat de face, il y a un souci, moi je trouve. Même sur un plan au début de la vidéo. Et là c'est magnifique, regarde, là c'est super beau. Pas de souci, mais tu sais, au tout début de la vidéo, il y a un plan où le chat marche et il marche donc du coup dans la ville, et les textures sont un peu baveuses. En dents de scie quoi. Avec les retours haptiques, on va peut-être faire ronronner la manette. Ça j'achète. C'est vrai que le chat réclame une touche pour miauler ou pour faire ses griffes sur les meubles murs, mais en vrai la vraie touche qu'on attend, c'est la touche pour vomir dans ton lit. Vomir dans ton lit. Et puis en vrai, non mais attends, la vraie info aussi, c'est que du coup c'est un jeu qui fait parler de lui depuis le reveal de la PS5, et il est directement dans le PS Plus. Donc c'était pas une politique de Sony avant. Juillet, hein. C'est les versions extra et deluxe. Sorti juillet, non? C'est le 19 juillet sur PS5 et PS4 et directement dans le PlayStation Plus pour les extra et deluxe. Oui, donc c'est les deux derniers degrés d'abonnement. Les gens vont se perdre. PlayStation Plus, c'est fantastique. C'est sûr, mais bon après. C'est sûr. L'Empire Prusse évidemment, avec ses offres à l'époque, on s'en souvient, au 19e siècle. Jeu suivant, tu veux savoir, toi, c'est le jeu que t'attendais? Voilà. Callisto Protocol. Callisto Protocol, du coup, qui, alors personnellement, moi je l'attendais évidemment. Krafton, en fait, dès qu'on a vu Krafton, on dit pas Krafton, les Sud-Coréens chez Krafton, j'ai dit c'est eux. En fait, souvenez-vous que Krafton, ce sont les gens derrière PUBG notamment, et qu'a priori Callisto Protocol est plus ou moins dans l'univers de PUBG. Je crois qu'ils ont dit que ça se passait finalement pas dans l'univers de PUBG. C'était pas très clair, pour être tout à fait honnête. J'ai vu un truc comme ça récemment. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est les anciens, évidemment, de Havok, et donc les anciens de Dead Space. Et on l'a senti. Waouh, bordel. Voilà. De Visceral. Visceral, pardon, pas de Havok. De Visceral Games. Et ça se voit parce que, bon sang, on retrouve tout ce qui a fait le charme de Dead Space, c'est-à-dire une vue à l'épaule, légèrement en biais, comme ça, un peu de 3/4, tout à fait stylé. On voit le HUD sur le cou et non plus sur la colonne vertébrale. Vraiment un Dead Space-like. C'est vraiment Dead Space. Mais ça tombe bien parce que moi, c'est tout ce que je voulais. En fait, et tu peux même pas dire, oh putain, ils ont copié de ouf, parce que c'est le même créateur de Dead Space qui s'appelle Glenn Schofield, je crois, et qui est du coup parti fonder son studio qui s'appelle Striking Distance. Et c'est un gros studio, j'avais regardé un petit peu. C'est flambant neuf, mais c'est vraiment un gros studio. Il y a des grosses sessions de motion capture. Enfin, vraiment, ils ont mis le paquet sur cette production qui est clairement un triple A et qui est vraiment du putain de Dead Space. Et du coup, je suis hyper content parce que je sais que derrière, il y a la maîtrise du mec qui a fait Dead Space. C'est quand même pas mal comme CV. Et puis entre ça et le remake, c'est vrai que du coup, c'était une franchise qui nous avait manqué pendant des années. Et puis là, on se retrouve avec 2 Dead Space sur les bras, donc franchement lourd. Qu'est-ce que je suis heureux de voir ce jeu vidéo, je vous le dis. Ouais, moi aussi. Ouais. Callisto Protocol, ça a hypé évidemment Max, Emric. À Donf, ouais. À Donf. Après 3 jeux d'horreur ce soir. Oui, c'est ça, c'est un peu l'horreur l'horreur au State of Play, quoi. Sans mauvais jeu de mots. Mais c'est bien. Sony ont toujours balancé leur dose de jeux horreur. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai grand intérêt à suivre les State of Play. Parce que chaque fois, ils balancent quelques jeux d'horreur par-ci par-là. Bah là, en tout cas, ils ont frappé fort avec l'ouverture à Resident Evil et le Callisto Protocol. Effectivement, je suis d'accord que c'est pour les amateurs du genre, ça envoie. Bah écoute, l'amateur du genre que je suis est absolument tout nu. Le jeu suivant, ça va être une autre ambiance, par contre. Ouais, une autre ambiance, mais vite fait, Nanix, sur Callisto Protocol,
tu joueras pas, t'as trop peur. J'ai trop peur, mais je vais y jouer quand même, calme-toi. J'en sais rien. Tu seras avec moi. Bah, Ken Bogard, par exemple, à chaque fois qu'on parle de jeu d'horreur, il veut pas. Tu me Ah non, tiendras la main. il est fini sur YouTube, Ken, il joue sur YouTube. Oui, si tu me tiens la main, je te tiendrai la main, Nanix. Mais comme quand je dois jouer à FIFA, tu me tiens la mienne. Donc, exactement. J'ai envie de dire. Moi, je suis plutôt hypé pour le jeu d'après. Voilà. Le jeu d'après qui est donc évidemment Rollerdrome, vous suivez évidemment. Rollerdrome, alors ce jeu où en fait c'est du littéral roller, mais les rollers qui du coup s'accompagnent de fusils d'assaut. Tout à fait. Puisqu'il faut faire des backflips. Wally, je sais pas, dis n'importe quoi. accompagné de quelques headshots bien garnis. Regardez-moi ça. Est-ce que ça vous donnerait pas envie là comme ça le tout de dans une prendre direction vos meilleurs artistique de BD franco-belge. Donc à la 13, on est. Comme on le disait en off, c'est un mélange de cette radio et Max Payne. C'est très original. Tu prends Max Payne et 13 et tu prends les Roller Radio, Champions. tu prends 13, tu prends Roller Champions. Et oui, Stable pour les C'est ça. Reste donc la question épineuse du gameplay. Oui, la qualité du gameplay, effectivement. Ce qui fait un jeu quand même. Voilà, c'est quand même assez important. En vrai, why not? Le concept est assez rigolo, mais faut juste pas que ce soit trop plat et trop vide et que ce soit fun et que ça arrive à se Moi, je comme un jeu Ubi. Ça se ressemble à un projet Ubi, ça. Comme Roller Champions, du coup, mais en vrai, les effets ont l'air stylés, les fights ont l'air cool, juste que ça fait très vide. Donc, faudra quand même voir, c'est assez particulier. Faudra quand même voir ce que ça donne. Hâte de mettre la main dessus, en tout cas. Oui, le chat dit que ça ressemble à la direction artistique de Sable, vous vous souvenez, c'est le jeu d'aventure qui lui-même était inspiré des bandes dessinées de Mobius, du coup, et c'est vrai que c'est tout à fait. C'est assez drôle, il n'y a jamais eu de jeu de roller depuis des décennies. Là, on en a deux en l'espace de quelques semaines. Rendez-nous. Le jeu dont on ne parlera plus dans Rendez-nous Jet Set Radio. Jet Set Radio. Tout simplement. Rendez-nous Jet Set Radio. Ça sort le 16 août. Merci Nanix. Prochain jeu. Eternights. Eternite, le jeu de mangasure qu'on va envoyer évidemment du dating sim avec des lolis aux cheveux roses et des bras bioniques. Ça, c'est tout ce qu'on adore dans l'équipe, la fine équipe du mangasure. Alors, du coup, on voit beaucoup de QTE, on voit beaucoup de cul, c'est marrant parce que beaucoup de t-shirts Uniqlo sur des personnages au charisme douteux. Mon cher Max, qu'est-ce qu'on en pense? Écoute, moi, je suis plutôt amateur de beat'em all. Est-ce que je suis amateur de ça pour autant? Là, j'avoue, je sais pas. Je sais pas du tout. En vrai, l'ambiance et tout me tente pas trop. C'est surtout d'un point de vue gameplay que je suis intrigué. Et j'ai peur que ce soit un petit peu plat quand même. Je sais, franchement. Voilà. Moi personnellement, je mets un joker à partir du moment où on a vu la moto. C'était terminé pour moi. Moi, c'est le plan d'avant, j'ai dit. Voilà, on arrête. Terminé. Ça suffit. Merci beaucoup. Parce que ça a l'air pourri là maintenant, ça bouge. Je vois tout de suite que ça sent mauvais. Le truc méga couloir qui apporte rien. En fait, c'est ça, c'est que ça a l'air très couloir, très cinématisé, c'est-à-dire en dehors des scènes de combat cinématiques. Vite fait un peu d'exploration, la scène avec la moto, combien de scènes comme ça t'auras dans le jeu? Bon, évidemment, on l'a pas entre les mains, on n'y a pas joué, on n'a pas vu grand-chose, mais bon, on a un peu d'expérience pour se poser honnêtement la question. Je sais pas, le gameplay a l'air cool, mais tout ce qui est autour me dérange. Très bien. C'est bien dit. Le gameplay a l'air cool, mais tout ce qui est autour me dérange. Bon, écoutez, c'est Eternite, ça plaira à ceux que ça plaira. Sympa. Voilà. Et puis chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà, et Dieu pour tous, absolument. Prochain jeu, je vous l'avais annoncé, pour moi c'était évident qu'ils allaient l'annoncer au mois de juin, parce qu'on avait peut-être. Emmerich qui s'en remet toujours pas. Pour moi c'était dans une semaine. Pour moi c'était aujourd'hui, et c'est donc Street Fighter 6 qui s'illustre, et alors qui s'illustre d'une manière tout à fait originale. On revoit donc Luke, le dernier personnage en date de Street Fighter 5. J'ai mal à mon Ken. J'ai mal à mon Ken, mais c'est censé être la star, l'idole de Street Fighter 6. On est toujours sur Aero Engine, de fait, ça on le sait. Et regardez, ça c'est le hub en fait. Ça c'est les plans du hub. C'est un hub et surtout un mode histoire. Alors avec des particularités. Moi je pense que c'est un hub à la, tu sais, comme t'as dans les NBA 2K, dans le truc Street Fighter, si tu veux, dans l'univers Street Fighter, qui va te permettre d'aller faire des types de combats. Tu vas avoir un petit peu de solo entre guillemets, mais ce sera peut-être pas une aventure solo. C'est juste que tu as quelques trucs à faire dans un hub ouvert en fait. C'est plutôt ça, je pense. J'espère, parce que souvenez-vous, les Tekken ont souvent fait ça, des bouts d'histoire en 3D en mode beat'em all, et c'était vraiment naze de chez naze. Et du coup, on sent qu'ils n'ont pas la maîtrise. Il a raison. En tout cas, on a vu dans la bande-annonce qu'on mettait l'accent sur quelques combattants et pas sur un roster forcément élargi. On sait que Street aime bien rajouter des persos au fur et à mesure, c'est ce qui a fait aussi la longévité de l'épisode précédent.
Ça sent aussi le jeu service, du coup, avec ce côté hub où tu vas pouvoir débloquer des choses, avoir du contenu additionnel, etc. etc. On le sait, il fallait rafraîchir. Bon, il y a eu beaucoup de critiques sur Street 5, et je parle pas de la partie sport, j'ai vraiment la partie casu, pas de solo, on s'attache pas au jeu, c'est hyper compétitif, le joueur casu a du mal à se reconnaître là-dedans. Là, il y a la volonté, je pense, de contenter tout le monde. Ça reste avant tout un jeu de combat avec un système qui va permettre de diversifier les expériences. Je suis curieux, et surtout la musique, l'ADA, c'est une refonte totale. C'est une refonte totale, absolument. L'ADA est vraiment très particulière. On est vraiment dans ce que Street Fighter 5 aurait dû être. Ça me rappelle FIFA Street, en fait. Alors ça rappelle Street Fighter. Splatoon sur les tâches. Il y a un peu de Splatoon sur les tâches aussi comme ça. Ouais, mais pour moi c'est pour le coup c'est Street 4 5 ça, mais bon. Ouais, c'est plutôt les taches d'encre dans tous Et les sens. d'ailleurs, Capcom Europe a communiqué sur Street 6, a balancé quelques détails supplémentaires que je vais m'empresser de vous lire. D'ailleurs, il y a une information que je trouve absolument incroyable. C'est que vous savez, dans FIFA, quand vous jouez une partie de FIFA, vous avez le commentateur qui vous parle dans les oreilles. Ouais. Eh ben, ils sont allés chercher des commentateurs américains de la scène de jeux de combat, de la scène de Street Fighter pour enregistrer des commentaires et les faire jouer pendant que vous jouez. Oh, en solo. En solo. Wow, et alors, bizarre. ça, c'est très particulier. Alors, moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable de faire ça, pour le coup. Dommage que les commentateurs américains soient rincés, mais sinon, vraiment, je trouve la feature exceptionnelle. Véritablement. Donc, on a beaucoup de choses. Voilà, c'est ce que vous voyez. Donc, du coup, on a des commentateurs et japonais de fait, parce que moi, j'entendais américain. Attends, du coup. On peut mettre le son, SVP? Ouais, je veux bien. 13 langues! Vache! Mais on peut rassurer tout le monde tout de suite, ce sera désactivable, c'est sûr et certain. Oui, mais ils ne peuvent pas se permettre de le laisser obligatoire. Oui, mais derrière cette feature, t'as vraiment la volonté de faire un jeu mainstream, c'est-à-dire que de sortir du côté un peu confidentiel du versus. Et sportif aussi, quoi. E-sportif, bien sûr. Mais ils ont remis la focus attack du coup. Ouais, ça ressemble trop à ça, je suis d'accord. Oh là. Comment ça, 13 langues? 13 langues, visiblement. Pour l'instant, on a que du Jap, là. Je ne comprends pas trop cette langue. T'auras potentiellement. VF? Bah, ce serait. Ouais, d'ailleurs, qui vient d'être embauché. T'es pas. Regarde ton truc Twitter. Il y a une VF là-dessus? C'est quoi? Seulement les sous-titres. Seulement les sous-titres, très bien. Donc en fait, il y a deux langues. Il y a américain, japonais et c'est sous-titré dans les autres langues. Ils ont dit 13 langues, c'est pas possible. Ah bah écoutez, voilà. En tout cas, Street Fighter 6. J'en ai rien à foutre de cette feature. Qui du coup, qu'est-ce que je vous disais? Oui, Street Fighter 6 du coup qui s'est illustré, il est attendu, on le sait. Le dernier Street Fighter, c'était Street Fighter 5 en 2016, donc 6 ans après, tout du moins 7 ans après, puisque ça sera 2023. On a Street Fighter 6. Vite fait, ça vous a saucé ce qu'on a vu, Nanix? Ouais. J'aime la prise de risque. Il y a des grosses prises de risque qui sont prises. Et je me tourne vers toi parce que je sais que la communauté du Versus va observer les moindres changements de ce jeu avec attention. Je suis très curieux. Très curieux. Et toi? Écoute, moi je suis très curieux. Il y a le retour de ce qui semble être une focus attack, donc une mécanique qu'il y avait dans Street 4 et qu'on demandait, on voulait que ça revienne un petit peu parce que c'était pas trop mal, fallait truquer un petit peu. Explique ce que c'est. Alors la focus attack, c'est-à-dire que dans Street 4, vous pouviez charger une attaque où votre personnage en fait chargeait et quand l'adversaire vous tapait, il absorbait le coup en fait. Il absorbait le coup et derrière en fait il remettait une attaque et si ça touchait, en fait votre adversaire était complètement étourdi. Voilà. Et en fait à partir de là, il y avait beaucoup de techniques qui étaient utilisées. C'était une technique, on va dire, à mi-chemin entre l'offensif, enfin c'était quand même plus offensif qu'autre chose, et aussi défensif. Il y avait des problèmes, on va dire, mais a priori, ils ont l'air d'être partis là-dessus. Et on a l'impression d'avoir vu des espèces d'attaques signatures, comme c'est maintenant la mode qui a été... des espèces de finish move en fait quoi. Ouais, il y avait ça aussi dans Street Fighter 5 par exemple. Bah t'as vu les super moves, enfin tu sais ce qu'on appelle les je ne joue pas du tout à Street Fighter. En fait tout ce qu'on a vu pour moi il n'y a rien de surprenant, c'est juste la forme qui a changé. C'est-à-dire qu'il y a des inspirations des deux jeux, je pense Street 4 et Street 5, mais en fait moi je vois plus de Street 4 dans ce qu'on a vu là. Moi aussi. Sauf sur la gueule que ça a en termes de direction artistique. Ouais, la palette de couleurs et tout, c'est très urbain, très c'est complètement coloré. différent. Mais dans le gameplay, alors sans avoir joué, c'est compliqué de le savoir, mais ça ressemble plus méchamment à du Street 4. Ouais. Très urbain, très mainstream. D'accord. C'était la volonté de Capcom d'ouvrir un peu plus au MMA, au côté hip-hop, au côté jeune en fait. Du coup, le fait que tu soulignes le MMA, ça veut tout dire parce qu'effectivement, aller dans ce côté urbain, etc., et pop culture, et voilà. Et là, du coup, effectivement, on va parler plus
au grand public, chose qui a été complètement zappée dans Street 5 à mon sens, et du coup ça paraît En fait, plus logique, ça. je crois que c'est une genre de direction artistique qu'on retrouve un peu dans UFC 4 que j'avais testé à l'époque. Très bien. Alors pas au niveau de l'octogone, tu vois, mais vraiment dans la palette de couleurs du menu et de certains effets, etc. Puis quitte à nous sabrer un peu une vraie campagne solo, autant laisser, et ça a l'air d'être le cas, l'occasion aux joueurs de lui-même expérimenter son aventure sur Street 6 lors de ses différentes parties. Quoi. Après, moi, j'avais interviewé Ono à l'époque de Street 4. Ouais. C'était celui qui s'occupait, qui était en charge, si vous voulez, de la licence Street Fighter. Yoshinori Ono, voilà, qui n'est plus maintenant dans le game, si je puis dire. Et du coup, lui, il m'avait dit un truc intéressant à l'époque où ils avaient commencé à mettre les replays directement dans le jeu, où il disait l'idée c'est de couper l'herbe sous le pied à YouTube, en fait, et que les gens restent sur le jeu pour pouvoir profiter de replays et améliorer leur jeu. Et le fait que là, il y a un hub en multi, ça veut dire qu'il va y avoir moult activités. Ce sera plus réparti par menu, mais plutôt par endroit où tu te déplaces, qui va permettre de rencontrer d'autres joueurs, donc de garder la communauté à l'intérieur, voire de créer des serveurs, comme un serveur Discord par exemple, avec tes potes uniquement sur le jeu, où tu peux rencontrer que tes potes. Et du coup, ça te permet d'avoir un univers Street Fighter dans lequel tu es complètement immergé et d'y rester, tout en pouvant en sortir pour aller faire du compétitif avec des gens que tu connais pas a priori, parce que c'est le but. Donc c'est très intéressant. Moi, c'est un des trucs qui m'intéresse le plus, au-delà du gameplay qu'on finira par savoir. Hein. On verra. Voilà, ça va aller assez vite. Mais là, effectivement, c'est intéressant de ce point de vue-là pour le grand public et pour démocratiser la baston. Donc voilà, pour Street 6, on fera évidemment, vous pouvez compter sur la communauté de jeux de combat française pour vous faire tout le descriptif en détail. Voilà pour Street 6, on va passer, puisqu'il nous reste encore quelques titres. Celui d'après, c'est Tunic. Alors bon, on va passer aussi très rapidement sur Tunic. Qui est un très bon jeu, hein. Vous pouvez aller voir le test sur JV, c'est très très bon, c'est à faire. Hein. Développé par Finji. C'est très très bien, c'est à mi-chemin entre un Zelda, des mécaniques un peu ardues sur certains aspects. Voilà. Et Crash Bandicoot n'ont rien à voir, pardon. Et Street Fighter, voilà, et Street Fighter. De l'isométrique évidemment, et toute une notion de perspective qui est exceptionnelle. C'est onirique, c'est incroyable. Il y a un truc sur le langage aussi, la manière dont absolument. Enfin, c'est très très bon. Vraiment, vous pouvez y aller, c'est très très bon. Ça ressemble à du Zelda. On se dit peut-être c'est un sous Zelda. En fait, c'est un très bon jeu qui s'inspire clairement de Zelda et ce n'est pas une tare. Voilà. C'est vraiment pas une tare du tout. Donc on va passer sur Tunic et enfin sur PS4, PS5. PS4, PS5. Et enfin, nous avions les deux derniers. Nous avions Season, un jeu très contemplatif. Alors, ça a un public. Il y a des publics pour ce genre de jeu contemplatif où le but, c'est de faire du vélo dans la cambrousse et de rencontrer des PNJ à qui parler. Ouais, ça me botte, moi. Ça a l'air beau, ça a l'air apaisant. Ouais, il y a un petit côté Zelda Breath of the Wild, je trouve. Il y avait le jeu de postier sur Xbox qui est sorti il n'y a pas très longtemps, là, dans Xbox Game Pass, où tu joues un postier et tu fais le tour là. Et ça me fait penser à ça, je me rappelle plus du nom. Un jeu de postier. Ouais, en fait, c'est une nana qui vit à la ville. Je sais plus. X Factor. C'était plutôt pas mal dans l'idée, c'est très contemplatif, mais c'est intéressant si le scénar suit. Et donc là, ça pourrait être ça, et pourquoi pas pour les joueurs PlayStation. Et à mon avis, d'ailleurs, ce serait logique finalement. Mais je crois que c'est sorti sur PlayStation. C'est un mort là qui est en train de se tuer. Oui, enfin bon, un mort, on est plus à ça près. Mais ceux qui se reposent. Il se repose très longtemps. Il se repose longtemps. Il médite. Il se repose face contre terre, elle a le droit. C'est une nouvelle technique. Sa manière de dormir. Non, mais en vrai, pourquoi pas. Parce qu'on regarde, voilà. On est bien là. Calogero qu'on embrasse, qui nous regarde. Danix, on season ou pas? C'est pas ma tasse de thé, c'est pas le type de jeu qui m'intéresse le plus. Après, comme disait Max, il y a un public pour ça. Et par contre, la DA est cool. La DA est vraiment très cool. Le jeu est très beau en soi. Donc la proposition est cool. Juste, je ne suis pas la cible. Par contre, je suis la cible du jeu d'après. You are not the target. Si vous avez cette rêve, vous êtes un ancien. Prochain jeu et dernier jeu. Enfin, il s'agit de mesdames, messieurs, Sa Majesté FF16 qui s'est donc illustré avec du gameplay. Et donc toutes ces chimères, les Ifrites, les Shiva, j'en passe et des meilleurs, avec un ton beaucoup plus sombre, ça on le savait déjà depuis le premier trailer véritablement qu'on a vu de FF16. Voilà. On est sur une formule de FF qui vous plaît, messieurs, sachant qu'à FF15, on s'en souvient, n'avait pas forcément fait l'unanimité, malgré des prises de risque sur pas mal d'aspects. Ça a l'air d'être un autre niveau là pour le coup en termes de finition. En tout cas, ça a l'air assez rassurant, je trouve. Les combats ont l'air beaucoup plus dynamiques. Ça me fait penser à DMC du coup. Je pense que j'ai une anecdote justement, c'est que normalement ils ont récupéré Matt Walker, qui est le producteur de Devil May Cry 5, donc qui est pas un illustre inconnu, et du coup il y a peut-être aussi c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des similitudes entre ce jeu-là et un DMC. Beaucoup de gens citent Devil May Cry, c'est vrai.
Après, ça a toujours l'air d'avoir le même système de combat, repris des très récents FF. Quoi. On ne sera pas dans un bête de beat'em all non plus, mais c'est vrai que ça a l'air nerveux. Moi, tu vois, je suis pas du tout FF, mais là, je me laisserais peut-être tenter. Et en bas à droite, on le voit pas de nous parce qu'on a l'icône là, on nous voit, mais en fait, il y avait des menus qui apparaissaient avec des trucs à tiroir en fait dans le feu de l'action. Un peu comme FF7 remake. Ouais, mais tout à fait. Mais bon, d'habitude, on a l'habitude des menus classiques, et là, effectivement, on le voyait pas, mais en bas à droite, il y avait ça. Et je pense que c'était déjà le cas sur le trailer d'avant, mais du coup, ça va permettre effectivement d'enclencher les coups un peu à la Devil, quoi. C'est beau, les combats sont stylés. C'est bien chorégraphié. Et t'as des fights de, tu vois, Ifrit versus le Titan. Ouais, des fights de kaiju là. Ouais, les combats sont incroyables. Ça bouge bien, ça donne grave envie quand même. Voilà, exactement. Et puis le final, ça a toujours été too much en vrai, donc il y a un moment, faut se le dire. C'est japonais quoi. Mais ça marche en fait. Et tu vois, on n'est pas à l'abri de se dire 2 ans après, on n'a rien vu. En fait, en gros, le risque, c'est qu'il y avait tellement d'attentes autour de ces nouvelles images de FF16 que, après, les gens diront ce qu'ils en pensent, mais moi, en tout cas, pour ma part, je suis vraiment pas déçu par ce que j'ai vu. Je suis plutôt même complètement rassuré. Et si tant est que je pouvais être un petit peu en manque de hype pour le jeu, pas du tout, je suis totalement dedans. Juste, ils avaient quand même annoncé, on vous montre un trailer, ça va s'accélérer très vite, pas si vite que ça, parce qu'il arrive à l'été 2023 le jeu. C'est vrai. Donc quand même un an d'attente. Si loin, un an. Oui. Noël 2022. De toute façon, tout est repoussé, mon pote, donc c'est vrai, il va falloir accepter. Hein. Ouais, je sais. Alors, je check vite fait quelque chose parce qu'il y a une information qui est très intéressante et c'est confirmé. Street Fighter 6 ne sera pas une exclusivité PlayStation, mesdames, messieurs. Je vous en parle parce que Street Fighter 5 l'était. Oui. Street Fighter 6 ne l'est pas et ça veut dire beaucoup, mais ce n'est pas forcément l'endroit pour en parler. Ça sortira sur Xbox Series X et S, Steam, PS4, PS5, courant 2023. Switch. Tu es en train de dire que certains éditeurs, pour certains gros titres, privilégient PlayStation pour communiquer? Non, je dirais juste que le Street Fighter 5 est un jeu qui a eu énormément de problèmes de développement et que Sony a volé à la rescousse de Capcom pour financer le jeu. La raison pour laquelle c'est une exclusivité, ce qui me fait dire que là, il n'y a pas eu de problème de fond, a priori. Voilà. C'est ce qui me fait dire. Je corrigerai juste, c'est pas Matt Walker, le producteur de Devil May Cry 5, c'est un autre monsieur de chez Capcom qui a bossé sur DMC5, qui est un japonais pour le coup. Voilà, je rectifie. Matt Walker, pas du tout la personne, bien sûr. Juste pour pas dire son frère, peut-être. Ouais, c'est ça, peut-être. Bon, frangin qu'on embrasse. FF16, t'en as pensé quoi, toi? FF16, écoute. Okay. Écoute, moi, FF, c'est pas forcément ce que je préfère. Voilà, vous allez me bouer chez vous, mais j'aime pas forcément FF. T'as pas Resident Evil, t'as le droit de pas, on a le droit de pas trop kiffer non plus. Forcément très fan de FF, voilà, ça me parle pas énormément. Là, le fait qu'on soit peut-être sur un truc un peu plus sombre, un peu plus, bon, ça y est, on parle d'un truc, quoi, plutôt que l'énième amnésique qui part après. Ça change quand même de gueule, ça change quand même de ton. Même le gameplay évolue pas mal en fait, même s'ils se sont ratés sur celui d'avant, mais là ça a l'air intéressant. Donc moi je pense que tu devrais revoir tes positions. En fait. Ouais. Écoutez, je reverrai mes positions seulement si on me donne Silent Hill. Tu vois, ce que tu as dit sur moi au moment où tu m'as posé la question RE4. Non, c'est pareil. FF16, c'est oui, monsieur. Bien, très bien. C'est marrant, ils ont vraiment abandonné le côté cool et un peu teenage de FF15. Et ça, c'est cool. Je pense que quand tu regardes la plupart des gros jeux qui sortent, il y a quand même la méta de l'univers un peu sombre, un peu, tu vois. Donc c'est pas étonnant. C'est dans l'air du temps. En fait. Un truc méga médiéval, quoi, tu vois. En tout cas, moi, je suis plutôt emballé, on va dire. Enfin, j'aime bien ce que j'ai vu et j'espère pouvoir le tester à un moment donné. Voilà. On va donc, il est 1h05, on va faire un ultime tour de table pour que, messieurs, vous puissiez me donner, pourquoi pas, une note, la traditionnelle note de ce State of Play et aussi le jeu qui vous a marqué. Voilà. Dans le chat, évidemment, je vous y invite. Votre note et le jeu qui vous a marqué pour cette conférence. On va commencer par toi, Nanix. Le jeu, je suis obligé seulement un jeu. Un jeu, combien, oui, commence pas à négocier. Une note sur 10. Ah, très bien. Sur 10, c'est un jeu. Ok. Allez, à chaud, parce que demain tu vas dire Spider-Man. À froid, j'aurais certainement des choses à dire. Allez, à chaud. Au moins, on n'a pas vu le PSVR 2. Ça, c'est peut-être la petite déception tu veux dire le casque en action. Le casque en action. Les jeux, Rollerdrome, Street Fighter 6. Oui, je triche. Et surtout, en vrai, le jeu, c'est FF16 depuis le temps que je le réclamais. Et la note, du coup. C'est dur, hein. Allez, en vrai, je suis satisfait, j'ai vu plein de jeux, je vais dire un petit 7. Un petit 7, c'est cool. Un petit 7 pour Nanix. Max.
Si je vais donner une note, ce sera entre 7 et 8. Je crois que ça fait 7,5, je crois. En vrai, merci les gars. Soit un 15 sur 20 sur JV, merci beaucoup. Merci. Merci. Non, mais en vrai, je crois que je suis vraiment satisfait. Tu vois, j'ai eu ce que je voulais. J'ai eu du Resident Evil 4. Et ça, c'est vraiment le jeu que j'attendais. Enfin, tu m'as posé la question tout à l'heure. Je l'ai eu direct. Franchement, bah, si bien. Et Callisto Protocol aussi, vraiment, j'y crois dur comme fer. Et FF16, même si c'est pas ma cam, c'était ce qu'on voulait, je crois. Et en vrai, il y avait des jeux cool. Stray dans le PS Plus, par exemple, c'est aussi une démonstration de la volonté de Sony à faire un tout petit peu, j'entends, comme chez Microsoft. Moi, je suis satisfait de la conf. Hein. J'ai pas vu de mauvais jeux, hein, à part bras en lumière, mes couilles. Mais, Bras de lumière, mes couilles. La note. 7,5 sur 10. Allez, je mets 7,5 sur 10. 7,5 j'ai failli me chauffer. Pour Max. J'ai failli me chauffer. Et donc, tu m'as dit le jeu que tu retenais? J'hésite entre Resident Evil 4 et Callisto Protocol. Et Stray. Non, Stray, si je veux des choses. L'un des deux, alors Callisto ou RE4. Ah, ça, putain, c'est Allez, dur, hein. Allez. Allez. C'est quoi, je vais dire Callisto Protocol. Très bien, Callisto Protocol pour Max, ce sera Monsieur Émeric Lallet. 8, moi c'est 8 sans hésitation. Je trouve la conférence super, enfin la conférence, la vidéo qu'on a vue très bien construite en fait. Je trouve que c'est très clairement PSVR 2, focus PS5. En vrai, on parle aux joueurs PS5 et au futur. Derrière, on n'oublie pas les joueurs PS4 parce que du coup, il y a des, joueurs des jeux qui arrivent sur PS4. Donc je trouve ça très bien. Et derrière, on annonce des jeux qui arrivent en 2023 parce que tout ce qu'on a vu au début était plutôt 2022, début 2023. Là, c'est plutôt après. Et un peu de PC. Après. Exactement. Du coup, on parle à tout le monde. Je trouve la conférence super bien faite et je trouve que couper l'herbe sous le pied de cette manière au Summer Game Fest qui arrive derrière, sous-entendu aussi à Microsoft, etc. Je trouve ça plutôt bien fait pour nous dire finalement qu'il y a quand même des trucs qui arrivent sur PlayStation d'ici la fin de l'année. C'est très vrai. Et en vrai, je dis franchement, c'est bien amené. Je dis pas que tous les jeux me parlent, mais je trouve ça bien foutu. Et après, mon jeu à moi, ça reste celui que j'attendais, Call of the Mountain. Je suis très impatient. Et en plus, le fait qu'on voit les mains là, des gens que ça gêne, ça rappelle quand même Half-Life Alyx, évidemment. Et on sait tous quel talent Half-Life Alyx est sorti. Et du coup, ça rappelle un peu ça. Donc tu te dis, si t'as aimé Half-Life Alyx et que t'aimes la VR, je vais peut-être aller sur le PSVR. En vrai, aussi. T'es obligé, mec. Tu peux pas mettre des bras. Enfin, je veux dire, il y a mais tellement de mouvements et de trucs, tu vois. Bien sûr, mais il y a des gens que ça choque tout de suite. Moi, ça me choque pas. Les bras qui se détachent, on ouais, dit, ou pouvoir avoir des gestes, n'importe quoi. C'est pas possible. Mais de voir les mains avec un creux à l'intérieur, si tu veux, il y a des gens que ça choque toujours. Ah ouais, mais moi pas. Une fois que tu mets le casque, c'est bon. Ouais, mais non, parce que t'as quand même les mains qui se baladent en fait sur ton truc, donc ça peut déranger. Ok, très bien. Mais qui es-tu pour juger, mais bon, après, un journaliste, c'est le métier. C'est pas le sujet. Moi, en fait, ça me fait penser. Non, mais ça me fait penser à Half-Life Alyx, et plutôt, c'est une référence que moi j'aime. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Ça me donne envie en tout cas. Excellente. Référence 8 sur 10 pour Émeric Lallet. Avec Call of the Mountain, et pour moi, ça sera un 8 sur 10 sans hésiter. J'ai même hésité à mettre un 9 parce que vraiment, ça prend le jeu PC, il y a du PS4, PS5, il y a des mises à jour gratuites, il y a des survival, il y a des trucs originaux, franchement, voilà, donc je vais mettre un 8 sur 10 parce que quand même rien n'est parfait. Je vais mettre un 8 aussi. 8 sur 10. J'aurais mis un 8 sur 10 si la com n'était pas axée très PSVR 2. En fait, j'aurais préféré qu'ils disent... Mais c'est pas le cas. Voilà, là-dessus, en fait. Et c'est ça qui est malin. Moi, je trouve ça smart. Moi, je ne pas que ça soit 100% PSVR 2. Non, c'était parce qu'il était annoncé. Petit projet PSVR 2, ça va. Petit truc dommage que je regrette, j'aurais voulu une compatibilité VR avec Gran Turismo 7, honnêtement. Ça m'aurait paru hyper logique. Qui existait avec le Gran Turismo précédent. Ouais, alors par contre, c'était dans un mode vraiment succinct. Oui, avec quelques courses. Ah non, les sensations étaient bonnes. C'était très bien, mais je veux dire, tu pouvais pas faire tous les jeux. Ce que tu veux dire, c'est que c'est naze parce qu'il n'y a qu'une partie du jeu qui était. C'est une mini-partie. Mais le peu de courses que j'ai fait avec un volant plus le PSVR, c'est génial. C'est toujours génial. Alors que la définition était pour avant. Tu vois, regarde, Gran Turismo 7, il pédale un peu dans la smoule avec tous ses bad buzz et tout, et je pense que ça lui aurait permis de. C'est pas un mauvais jeu pour autant. Non, mais juste pour dire ce que je disais, c'est que oui, en se disant ça, tu peux t'attendre à le voir de nouveau, être présenté, mais on sait que les grosses confs, c'est les showcases. Oui, bien sûr. Le hardware, c'est le showcase. C'est septembre, donc on le verra en septembre, parce qu'il y a des trucs qui sont annoncés pour 2022. On le verra en septembre pour le PSVR 2, ne vous inquiétez pas. Et enfin, pour mon jeu de la conférence, de cette vidéo, c'est évidemment Street Fighter 6. Que je l'attendais, je l'avais demandé. Voilà. Bon, j'avais demandé Street Fighter 6, on me l'a donné. On rappelle que j'étais comme ça sur le desk. J'étais littéralement à plat ventre. Il était derrière sa chaise. J'étais debout littéralement sur ma chaise. Street Fighter 6 que je vais évidemment disséquer long large travers parce que je veux être sûr qu'on va bien s'amuser. En tout cas, c'est donc pour l'instant l'unanimité pour ce State of Play qui vous a plu. C'est une très bonne compte. Je n'ai plus le chat sous les yeux parce que mon PC s'est éteint, mais est-ce qu'en régie on a suivi le cours du chat qui ont donné leurs notes? C'est ce qu'à peu près à la louche, on peut faire une moyenne vite fait de ce qu'on a vu. Des notes. Si, ouais, on a eu du 7 sur 10. On a eu
T'as du 8 sur 20. Je crois qu'en fait, on a tout. dur. On a littéralement On a tout. tout. Donc, 19 sur 20. 19 sur 20. 7 sur 10, PS4 sur 10 évidemment, PS4 6 sur 10, 14 sur 15. 14 sur 15, c'est précis. 6 sur 10, 5 Ça, c'est un sur gros 10, ton. 3 sur 10, il y a quand même beaucoup de blasés. 9 sur Ouais. 10, 5 sur 10, 8 sur 10, sur ah si, il y en 20. a quand même. La cloche de l'école vient de sonner. 8, En tout cas, 8, 7, celle il y a qui quand même vient... des gens qui sont raisonnables. Quoi. Après, qui vient de sonner. il n'y avait pas God of War. Bon, on l'a vu la dernière fois. Oui, mais tu sais que t'es les là gens. prêt. Oui, mais les gens, tu connais les gens. En vrai, On va pas parler de God of War à tous les State of Play. En vrai, c'est Sony, pas ils, first ont, party. ils sont assez carrés. Genre, quand ils disent qu'ils font ça, ils font ça et ils font pas Voilà. autre chose. Quoi. Il Non, faut arrêter de ça l'attendre va, des One Morphing. Vous avez arrêtez. dit, c'est pas de jeu first party. Ouais, Vous avez, voilà. vous avez un trailer de 5 minutes entières de God of War Ragnarok sur YouTube qui date d'il y a 6 mois. Allez, Pas de regardez Bloodborne et sur puis, 20. Et puis faites-vous ça. Voilà, Ouais, vu comme ça, ouais. Pas de Bloodborne sur 20, PC sur 20, 7 sur 20, 7 sur 10, 6 sur 10. Bon, je pense qu'il est temps d'aller se coucher, j'en ai marre. Ouais. Allez, en tout cas, travaille dans 6 heures. ce State of Play était exceptionnel. Je vais évidemment remercier monsieur Nanix de m'avoir accompagné. Merci beaucoup, mon Nanix. À demain Merci sur mon Lunch Play. bro, à demain. Très bien, à demain, mon cher Nanix. Merci, Max. de Salut, m'avoir merci à accompagné. toi et puis à bientôt pour des folies. Voilà, Des folies. Tout simplement. Oh, des folies. Ah, et des toi et folies. moi, on s'y connaît. Ah, bien sûr. Émeric, évidemment. Merci beaucoup. On retrouve sur le site de JV. Bien sûr qu'on le retrouve tout l'été pour Find Your Next Game, où on va isoler tous les jeux qu'on trouve importants dans une rubrique dédiée qui s'appelle Find Your Next Game sur JV, que vous pouvez retrouver dès aujourd'hui, puisque on est passé minuit. Voilà. Dès aujourd'hui, donc munissez-vous de votre navigateur, mettez JV en favori et c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Tous les jours. Cliquez bande de. Cliquez bande de gentils gens que vous êtes et surtout allez vous coucher. Il est tard. Merci à la régie. Merci à Borvo qui a évidemment pris le PC sujet de main de maître. On vous souhaite une très très bonne soirée. On se donne rendez-vous demain pour la suite des programmes sur le stream. On commencera par le Lunch Play avec l'équipe de Ken Bogard. Des bisous et bonne nuit. Ciao.